3, 2, 1. Et salut! Bienvenue à Telle Mère, Tel Fils, balado podcast. On dit podcast, hein? On dit plus balado. On statue parce que C'est les assez, deux, c'est là. fatigant. Ben, c'est parce que je veux toujours il y a toujours des nouvelles personnes qui c'est quoi Mais- ça, un podcast, un balado? Oh, j'ai vu Vis ça, ta le balado vie. dans ma vie. Mais non, je le vais balado, vivre là, il y a à peu près 25 personnes qui disent ça. Puis le reste, c'est podcast. C'est statué. Là. Il y a Bon. plus de bataille. Là. Je suis contente de voir que Carl est de bonne humeur aujourd'hui. Hey! Salut la gang! Comment ça va? Je suis pas de bonne humeur. Belle semaine? Mhm. Ça a bien Ben, été, ta vie? On a une journée de fête, fait que ça va être une mauvaise semaine. Ça aurait été triste, pareil. Lundi aurait été plate. Mais sinon, ça va bien jusqu'à la date. Il reste 4 jours. OK, Oh, c'est comme aujourd'hui, si c'était pas intéressant. hein? comme, dans, podcast. comme dans ta gueule. vous savez, au podcast, on reçoit des gens tellement intéressants. Et aujourd'hui, c'est spécial pour moi parce que ça fait quand même une couple d'années qu'on se connaît. Multitalent, multitask, Ladies and gentlemen. belle voix, beau bonhomme, Please. intelligent. Je l'aime beaucoup. Maxime, Pitt, mesdames, messieurs. Maxime Lalonde est parmi nous. Salut Jeanne, salut Carl. Hey, salut, comment ça va? Tellement content d'être là, c'est une super belle Seigneur. idée. Puis c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu étais venu à l'émission que j'avais avec Étienne Dano. Je suis content de revenir te rendre l'appareil, mais avant la règle non écrite de je vais à ton podcast, viens à mon podcast, ça me tentait vraiment de venir à soir parce que je sais que ça va être cool. Ben, je l'ai senti quand tu m'as répondu, by the way. Mais Max, moi, je veux te dire une chose que je t'ai jamais dite. Et à Carl non plus. Oh, mais non. Là, une couple d'années, parce que tu travaillais à Énergie, à la radio, on va faire le tour de ta vie parce qu'elle était assez impressionnante. Tu m'as donné beaucoup de chance, sans le savoir. Tu m'appelais... Je sais pas si c'est toi qui m'appelais ou si c'est moi qui t'appelais pour y aller. Je me souviens plus, mais tu... C'est un mélange des deux, je pense. Mais quand j'allais à ton émission, à un moment donné, je me souviens, tu me dis, on était à Sherbrooke, puis j'étais tellement énervée d'y aller. Puis je t'avais dit, oh, j'aime tellement ça. Puis tu me dis, ben, reste toute l'émission. Tu te souviens peut-être pas de ça, mais moi, Ouais. j'avais tellement capoté quand tu m'avais dit ça. J'ai dit, mais quel homme généreux. Je venais faire Ben- un 5 minutes plugger mon show. By the way, j'avais rempli la salle Maurice O'Brady Ouais. grâce à cette émission-là. Puis tu m'avais parlé de moi beaucoup à la radio. Tu as été tellement généreux dans ma carrière. Tu n'as même pas une idée de l'impact que tu as eu dans ma Écoute, carrière je au l'ai début. fait- je dis pas ça pour être tâteux, mais je le fais avec les gens que j'aime beaucoup. Je le fais avec les gens que j'aime, ce que ces gens-là font. Puis du temps où j'étais à Énergie, puis j'ai encore la même mentalité aujourd'hui à la radio. La radio, c'est un pouvoir. On te donne un pouvoir de parler à des milliers et des milliers de personnes. Puis la grande force de la radio, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves dans des animateurs à travers ce qu'eux aiment, ce qu'eux trippent. Puis on devient la courroie de transmission entre le public, puis nous. Puis fait que c'est important de le faire, de dire « Hey, cet humoriste-là, je l'aime. Cette bande-là, je l'aime. » Puis c'est plus le fun en gang, la radio. T'es là, ça te tente. Geneviève Gagnon, c'est plus que 5 minutes de parler de son show. Je peux te faire la météo, on va faire des niaiseries, on va faire de l'actualité. Je veux qu'on en parle ensemble. Parce que mes meilleures entrevues de radio avec des humoristes, on n'a même pas parlé de leur spectacle. Ouais, on a eu du fun, puis on parlait de plein d'affaires. Moi, Daniel Lemire, Louis-José débarquent pour dire, ben c'est ça. Fait que là, dehors novembre, je parle de ça, de ça, de ça. Pour moi, c'est semi-intéressant. Donne-moi un bon 8 minutes à la radio parce que tu me fais plier en deux, je vais acheter des billets. C'est tout le temps comme ça que j'ai vécu. Fait que c'est un peu comme tout le temps ça, la mentalité que j'ai eue par rapport aux invités que j'avais à la radio. Tu te souviens-tu? Je pense que toi, t'étais en tournée, puis tu t'es emmené à Sherbrooke. Fait que là, moi, tu m'as invité à la radio Oui. pour dire des niaiseries. T'en Tu m'as souviens-tu? fait un coup avec lui parce que, OK, contexte, on saute des étapes parce que tu viens de Sherbrooke, tu habitais à Sherbrooke. J'ai travaillé 7 ans à Sherbrooke. Je viens de Terrebonne, arrivé dans Montréal, mais j'ai travaillé 7 ans à Énergie Sherbrooke. Et Carl, tu faisais partie du Varéor de Sherbrooke, donc ils se sont connus par la force des choses avec moi dans le background de Maurice. Alors, c'est-tu ton idée, ça, de faire cette niaiserie-là? Mais Je me suis- expliquez, c'est C'est quoi? probablement mon idée. Ouais, c'est pas moi qui ai dit, hey, j'ai une idée, Max, je vais venir à la C'est radio. probablement mon idée parce que je l'ai fait avec Pierre Hébert aussi. Je l'ai fait avec plein d'humoristes. Ah non, je m'en souviens. C'est que nous autres, on était au coin de King, puis c'est quoi la rue qui descend avec le pont, là? Farwell. En tout cas, celle-là, sur le coin de votre Ah, c'est station. la grillonnée des médias. C'est ça, puis nous autres, on donnait des billets Oui, le pour, variant pour donnait ça. des Puis là, billets. toi, t'es descendu, t'as dit, hey, Carl, monte ici. Puis là, je suis monté avec mon chandail. Ouais, Puis là, on ouais. avait dit des niaiseries. Geneviève, j'ai. Ah, je l'ai fait plein de fois. Je peux-tu raconter Pierre Hébert vite? Absolument. Tu vas adorer ça. J'adore. Pierre Hébert, c'est un gars de Sherbrooke. Fait que Pierre, on l'a eu en entrevue 15 fois. Fait que là, il sort son show, le goût du risque, puis la campagne promo. Puis là, je me dis, tu sais, comment je fais pour faire une entrevue avec Pierre, que ça soit différent? Puis il était super généreux, il est venu plein de fois. Pierre a un frère qui s'appelle Claude, qui est aussi, sinon plus drôle que lui, il est conseiller financier à Sherbrooke. Fait que j'appelle Claude, je l'amène en studio, on le prépare, je le dis pas à Pierre. J'ouvre l'entrevue en disant
Pierre, ça fait 15 fois que je te passe en entrevue. Je suis écœuré. Ça me tente plus de le faire. Fait qu'aujourd'hui, pour faire l'entrevue avec toi, ton frère Claude Hébert. Et là, Claude embarque sa ligue, il prépare des questions. Alors, Pierre, parle-nous de ton nouveau spectacle. Qui sont tes influences? C'était hilarant. C'était hilarant. Qui penses-tu que maman aime le plus? Toi ou moi? non, Des affaires comme ça, ça. Là. Mais tu sais, je me fais encore parler de ce moment-là aujourd'hui parce que c'était juste différent. C'est juste différent. Hey Pierre, tu sors le goût du risque, c'est le fun d'une belle promo. On est allé plus loin, on a pensé à d'autres choses et ça a marché fois mille. T'as-tu des questions? Hein? Non, j'ai mal dans le dos. Je suis désolé. Moi, Mais je voulais juste Parce que l'expliquer. je voulais l'expliquer. Comme le gars, il T'avais commence à l'air bander. bizarre. T'as mal au dos. Longue feuille de route. T'es quand même jeune de 33. 33, je vais avoir 34 au mois de mai. Ouais. Tu sais qu'à 22... Premièrement, là, t'as fondé une radio étudiante dans la vie. Toi, t'es à l'école. Tu penses pas Ça Frencher. s'ennuie. Tu prends... Écoute, long story short, mon oncle travaille au centre Hi-Fi dans le centre-ville de Montréal. J'ai peut-être 8-9 ans. Je débarque là, puis il y a un gars qui s'appelle Christian Roy qui fait du reportage en direct. Allez voir au centre Hi-Fi en fin de semaine, les télévisions 42 pouces sont... Et je suis fasciné. Puis je demande à mon oncle, mais c'est quoi ça qui se passe? C'est quoi l'affaire? Puis comment ça que... Puis il m'explique qu'il est à radio en direct. Et là, ça a commencé à germer dans ma tête. Puis à partir de cet âge-là, j'ai commencé à penser à la radio. Puis il est arrivé un paquet de trucs. Mais oui, au secondaire, moi, je suis un fan invétéré des grandes gueules. Francis Redé ramène tous pour un. Sur les grandes gueules, il n'a pas une qu'une chance. Ça, je vous le dis tout de suite. Puis, tu sais, par la bande, les gars sont devenus des chums par la suite, mais de fil en aiguille, mon amour de la radio, mon vouloir d'en faire a grandi. Puis, une année, quand je suis arrivé en secondaire 2 à Polyvalente Armand-Corbeil, il y avait un local avec une radio étudiante. J'en ai fait un peu là-bas. J'en ai fait en secondaire 5 à Des-Rives. Puis, quand je suis arrivé au cégep à Terrebonne, c'est un nouveau cégep, ça vient d'ouvrir. Là. Ils n'ont même pas fini de peinturer. Là. C'est ça. Puis là, je dis, bon, fait que là, la radio étudiante est où? Il dit, on n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. C'est parfait. Fait que là, j'ai les démarches, le directeur, le comité de la vie étudiante, de moi un budget, m'envoie au HMV m'acheter des CD parce que c'était des CD dans le temps. M'envoie au HMV avec un budget de CD, une console, 3 micros. Ma première invitée à la radio au cégep de Terrebonne, c'était Pauline Marois. Ça faisait 3 jours que c'était ouvert. T'es pas sérieux? Oui, ça faisait 3 jours qu'on était ouvert. Fait que j'avais pas la même voix dans le temps. Là, on parle de quel âge, là? J'avais cégep, j'avais 18. À peu près 17-18. C'est fort en tête. Comment t'as fait ça? On va aller voir un peu. Hey, papa, j'ai une idée. Écoute, Excellente question. elle venait au cégep donner une conférence aux étudiants. Je me souviens plus pourquoi. OK, c'est ça. Puis j'étais plugué avec la fille de la vie étudiante. Non, j'ai le bras long, j'ai le bras long. C'est ça. Fait que j'ai organisé l'entrevue. Ah, il y a le bras long, avec. jeune. On a eu Pauline Marois, on a eu Amir Kadir, on a eu Martin T'es Deschamps. pas sérieux? On a eu, écoute, Martin Deschamps, ça fait des années que je suis chum avec Martin, mais ça a commencé là. Martin, tu sais, c'est un gars tellement généreux. Ouais, Et vraiment. je le vois arriver au cégep, débarque de son pick-up, j'ai fait, il conduit. Puis. Aïe, depuis tantôt, non, mais. je trouve ça rough, Tu moi. sais, il est venu à l'entrevue, on a tellement eu de fun. On est allé en voyage ensemble il n'y a pas longtemps. Fait que, tu sais, cet amour-là de la relation avec les artistes des entrevues a commencé bien jeune. Ah, ben, t'es bon dans ce que tu... Un instant, on va avoir un nouveau drink sans alcool parce que on oui? veut montrer aux gens qu'il y a beaucoup de drinks sans alcool qu'on peut prendre maintenant. Alors, le propriétaire Louis, nous sommes à la croisée des chemins de Chambly, toujours. C'est beau setup. Tout le monde me C'est demande... magnifique comme endroit pour Qu'est-ce vrai. qu'on boit, mon Louis? Ben, Carl a la chance aujourd'hui de goûter un délicieux Shirley Temple. Tu sais que j'ai jamais bu ça de ma vie, hein? Tu devrais parce que ça célèbre. C'est tu sais, quoi qu'il y a là-dedans? c'est La grenadine? La grenadine, du 7-Up. des OK, agrumes on est, pour dans la recherche, déco. on est dans la grosse On recherche. est dans la grosse recherche. Ben, ça célèbre Si on en les jeunes vient. actrices. Tu sais, Un comme. drink de mixologue. Tu sais, autant de Macaulay Culkin à Maë Paiement. Là, ça célèbre les jeunes, Tout, les jeunes tout acteurs. du monde à qui tu t'identifies. Ah ouais, Ouais. c'est la tienne, ça. Allô, mais, Hey, mais moi aussi, j'ai 33 ans. Ah oui? Ouais. Moi, ça va être au mois d'août, par exemple. Quel OK. point en commun? Hein? Ah, Ça on torche. a 3 mois de différence. Ça, c'est comme Hey, comme un on de parle mes- d'un moment de podcast solide. là. Écoute, un de mes gags préférés, là, c'est déjà été en Europe. Ah oui, moi, je dois connaître mon frère. Comment ça? Lui avec, il était. Ah ouais, Sacrifice. Moi, je fais toujours ça. Ah ouais, t'habites à Terrebonne. Tu Ah connais-tu ouais. Michel? Ah oui? T'habites à Terrebonne, tu dois connaître Michel, il habite sur des pivoines. Non, je connais pas Michel. Bon, on a un beau moment. Il y a Ouais, juste ça. toi qui as le droit à ça. Oui, Mais moi, j'en avais Ah, pas ouais, d'autres. non, mais C'est c'est bien les autres correct. sont là des drinks sans alcool. C'est Oui, correct. c'est ça.
On va se rattraper doublement demain. Ben oui. Hey, bon podcast, amusez-vous bien. Merci, Louis. Parlez des vraies Merci pour affaires, ton accueil. des vraies C'est beau choses. chez vous. Ouais, si vous ne vraiment. connaissez pas la Croisée des Chemins à Chambly, vous devez venir. Le cheeseburger était cœur. J'ai mangé le tartare de canard. Mon Dieu Seigneur. Un tas. Mais là, Jen Oui! a voulu que je mange après le burger végé, mais là, T'es pas rendu dans la vie? Ouais. Non, ben, pas encore. Parce que là, Il vous l'a dites- mangé. non, mais dis, je vais prendre un burger, ton réflexe, c'est de dire VG. Comment? C'est parce que tu me dis Merci, l'autre jour. Louis. Merci, Louis. Ben, tu me dis l'autre jour qu'il était écœurant, tu te possédais plus. Ça se peut qu'on Ah, je suis mange convaincu bon. qu'il est bon. Je veux pas. Ça pas se peut me qu'on ramasser mange bon avec l'armée végé. des végétariens à dos. Ah là, ouais, mais parce moi, que- j'ai vécu de quoi dernièrement? Je peux te dire une affaire. Faut faire attention quand on touche sur certains groupes. Ah, De? écoute. De quoi tu parles? Ah non. Oh non, on va pas là. Je t'expliquerai hors d'onde. Mais je pense que là, le monde veut ça. Alors, ben non. Hein? Non, ils ne Ah sauront oui, pas. il viendra. Alors, à la météo? 33 ans, mais quand même une carrière. Ça fait au moins 10, 12, 13, 14 facile. Professionnellement, j'ai commencé à 20. Fait que Moi, ça fait à 22 ans, tu étais déjà sur un gros show de radio le Morning Man à matin. Val d'Or. À Énergie Val d'Or. D'ailleurs, on s'est connus à Val-d'Or. On s'est connus à Val d'Or au Festival d'humour de la J'étais là. BTB. J'ai une photo de moi et ta mère avec Stéphane Fallu. C'est exact, j'ai la À même. la fin de leur gala, qui est, by the way, probablement le plus beau festival d'humour au Québec, sans Je- rien enlever aux autres. Je suis. Dehors, dans la côte, là? Ouais. Dehors, Écoute, mais oui, c'est c'est beau. ça. c'est T'étais tout petit. une carrière minière. C'est écœurant. C'est une mine. La scène étant. T'as la scène des estrades monte naturellement parce que c'est une pente de gazon. Il rentre 12 000 personnes par an, n'importe Oh, qui qui a 32 000, joué là. il était 32 000. Ah non, mais les oui. grandes gueules, On y Jean-Marc a- Parent, tout tout le le monde monde. capote. Tout le monde. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est le plus beau festival qu'il n'y a pas. Puis, t'as-tu remarqué que le soleil se couche super tard? Ouais. Nous, on était sur la scène, mais on disait, on attend qu'il fasse, Ouais. tu sais, c'est plus le fun quand il fait noir. Puis, Christy, 9h30, 10h moins quart, tu sais, le 1er, 2 juillet, 2, 3 juillet. Puis là, toute la ville est en feu. On dit qu'on a eu du fun parce qu'on dort tous dans le même hôtel. Ben oui. Puis, Puis t'es ça reçu là-bas dérape. comme un roi. Ça n'a aucun sens Tu d'être connais, reçu. tu connais l'anecdote de Jean-Marc Parent là-bas? Non! Il y a une année, je ne veux pas me tromper dans les années, je pense que c'était en 2009. Pas l'homard. Ben, Oscar Lahomard. Non, Ouais. Oscar Lahomard, c'est un numéro de Jean-Marc, mais en 2009, Jean-Marc est booké là-bas. Puis, il est booké le vendredi. Puis, c'est en même temps que le Festival d'humour, juste pour rire, pas mal. Dans les mêmes dates, ça se ressemble. Puis, Jean-Marc prend un engagement à Montréal à minuit. Fait que lui, il va être sur scène comme de 8 à 9h30, 10. Saute dans l'hélicoptère, s'en va à Montréal, atterrit à Saint-Hubert, on l'amène en char. Il y a un show à minuit. Puis, c'est annoncé que c'est comme ça. Mais Jean-Marc étant Jean-Marc, il embarque sa scène à 8 h. À 9h15, le show n'est pas commencé encore. Il commence à faire son show. Puis là, à 10 h, il fait un avion, il m'attend, il faut que je m'en aille. Puis là, les gens bouh! Puis les gens se mettent à huer parce qu'il faut que ça en aille. Puis après, fait qu'il dit sur scène, il dit regardez, je suis désolé, je prends un engagement. L'année prochaine, je reviens. Je fais toute la soirée avec vous autres, puis bouquez-vous rien parce qu'on va se coucher tard. Je reviens le vendredi. L'année prochaine, c'est une promesse. Il embarque dans l'avion, tu as la scène, tu vois l'avion qui sort en arrière de la scène, puis qui s'en va vers Montréal. L'avion était parké en arrière de la scène qui l'attendait. Il s'en va à Montréal, fait son show. L'année d'après, il revient, il est embarqué sur la scène à 8 h. Il est débarqué de la scène à 2h15 du matin. Tu me niaises. 2h15 du matin. La scène dehors? La scène dehors. Ça devait être fou, par exemple. Non, comme- non, ça devait être Avec malade. l'enfer. Ça, avec ce qu'ils avaient annoncé, évidemment, ils ont fait 1 an de promo là-dessus. Fait que c'était Jean-Marc sans limite. Ça a été un spectacle. Mais pour les gens, extraordinaire. il faut comprendre que ce festival-là, les gens arrivent avec leur chaise. Oui. Il pleut, là, ils ont le kit de pluie, là. Ah, tout, Le monde vient, Ça, on là. s'en fout, Ah non, il c'est ça. pleut, il fait chaud, il fait fret, ils sont là, là. Puis sur la scène, pour l'avoir fait 3 ans en ligne, sur la scène de voir, je vous dis, il n'y a pas de mots pour voir parce que c'est en pente. Donc, Ouais. on voit un mur de monde, puis des fois, il passait la grosse pote là-dedans. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont commencé là. Ah, ben moi, on a tout, écoute, Alex Bar, on était là, je pense qu'Alex Bar, Stéphane. Phil Laprise. Phil Laprise, c'est l'année après ou 2 ans après moi. Ouais. Il y avait. Il n'y avait pas Rachid. Ben, Rachid, pas dans mes années à moi, mais il y avait, écoute, On a eu plein. Steph Poirier. Ouais. Guy Bernier. Puis moi, je me suis plantée, là, parce que moi, je commençais l'humour. J'étais allée à ce festival-là avec. J'étais à Christo Williams. Christopher Williams. Ah, tabarouette. On avait le concours pour être admis à ce festival-là. Ils faisaient un concours, des auditions au Comedy Ouais, Zone ouais, à Montréal. ouais. Puis ils en prenaient 6. Puis c'était 3 humoristes par soir. Puis les gens votaient. Puis en tout cas, bref.
C'est Jean-Christian Thibodeau qui a gagné JC le Thibodeau, prix ouais. du jury, puis moi, j'avais gagné le prix du public. Qui était scripteur pour les Ah, Grandes Gueules mais pendant des il a années. été le mien. Il a été le mien longtemps, Ouais. longtemps. Et encore aujourd'hui, je l'appellerais, c'est un des meilleurs scripteurs, tant qu'à moi. Probablement. Avec Julien Pelletier, c'était un team Ouais. écœurant. Bref, ce festival-là, après ça, ils m'ont demandé de l'animer l'année d'après. Ouais. Je sais pas, animer ce festival-là, faut que tu sois quand même solide. Puis Ouais. moi, ça a été une très grosse erreur. Ça n'avait pas super bien été parce que j'étais pas assez solide, j'avais pas assez de matériel. Fait que Question ça a de été timing, difficile des fois. pour moi, mais ça a été un honneur pour moi de l'animer. Tu sais, ça reste dans ma mémoire. Puis on s'était... ben oui, parce que là, on veillait le soir. Ben oui, après. ça veille à Val d'Or. On veillait, puis on veillait solide, puis on allait dans les bars. Puis, Le premier drink que je me suis fait payer à Val d'Or par une fille, c'était de la batte 50. Je vais m'en souvenir Ceux toute qui ma étaient vie. en bonne place. J'arrive en 2008 à Val d'Or, il y a une fille qui m'approche, une belle fille, super cool. Là, puis salut, ça va? Moi, je m'appelle, je me souviens plus. Ça, c'est toi qui es à la radio, hein, c'est cool. Je peux t'offrir un verre? Je fais, OK, cool. Tin, toc, toc, 2,50. Je fais, ben non. Ben, Ouais. je m'appelle pas Serge, j'ai pas 60 ans. je sais pas. Allô, Serge. À tous les Serges. Salut, Serge. Fait que toi, t'es à énergie, là. C'est là que t'as commencé, c'est ça Ouais, que tu disais. j'ai là. commencé, j'ai envoyé. Écoute, Pourquoi t'es allé là? parce que je travaillais au FM 103.3 à Longueuil. J'étais géo à C'est quoi au même moment. OK, stop. Comment t'es rentré à la radio? Premièrement, première des choses. OK, long story short, je veux faire ça dans la vie, Ouais, c'est clair, depuis depuis que j'ai 8 8-9 ans à peu près. Mon prof au cégep, je suis en art et lettres, technologie des médias, télé, à Terrebonne, au cégep de Terrebonne, mon prof David Valran, qui est un malade, qui est le meilleur enseignant que j'ai eu dans ma vie, qui est avec José Candido en anglais à Des-Rives. Il veut amener le cours un peu plus loin. Il nous propose de faire une émission de télé. Il négocie un deal avec Canal Savoir pour qu'on fasse une émission de télé avec notre cours universitaire. Puis dans le cours universitaire, il dit, vous allez faire des reportages, faites des reportages sur ce que vous voulez. Ce que vous voulez, n'importe quoi. Fait que moi, je choisis la radio. Fait que j'essaie de faire un reportage sur la guerre entre les grandes radios de Montréal. C'est quoi Énergie, Rythme FM, Rock Détente à ce moment-là. Fait que je pars, je fais mes affaires, je me book des entrevues, je m'en vais faire Énergie, je fais Martin Petit dans le temps qui faisait Le Monde des Petits, je fais m'en vais à C'est quoi, je fais Michel Barrette, Claudine Prévost, je fais des entrevues, je me promène dans la station, ils me font faire le tour, je rencontre la fille des promos, Sarah Morissette, qui travaille encore à C'est quoi aujourd'hui. Sarah Morissette, j'en parle Georges avec, elle dit, écoute, je dis ça de même, mais nous autres, on cherche toujours des géos. C'est quoi ça? Elle dit, ben, tu vas dans des événements, t'aides les gens, t'applaudis, tu mets de l'énergie un peu dans l'événement, t'animes. Genre, c'est Colin, dis-moi, n'importe quoi, là, je passerai à la mop. Ça me tente. Elle dit, parfait, tu commences demain, il y a un show de Madonna, Centre Bell, 5 heures. OK, good. Je reviens chez nous, j'ai commencé géo à C'est quoi comme ça. Au 211 Gordon à Verdun. Mon Dieu! Tu sais, où est-ce que les toilettes sentaient super bonnes pour les gens qui ont déjà été. Puis de là, de fil en aiguille, on a déménagé à la Place Bonaventure. Pendant le déménagement, je travaillais 200 heures semaine à charrier des boîtes parce que je voulais juste que quelqu'un dise « Hey, le kid, là, il travaille fort. » À un moment donné, on m'a donné des reportages sur la route. Je remplaçais comme Luc Cochon le week-end, je faisais des reportages sur la route. Puis un moment donné, la job à Énergie s'est ouverte. Puis j'étais abonné à tous les job postings par courriel. J'ai envoyé mon email, je suis allé là-bas faire l'entrevue au Pacini à Val-d'Or avec Yann Clermont, puis ils m'ont donné la job. Puis j'étais à l'université, j'animais dans 5 bars, j'avais 3 jobs. Je faisais un paquet d'affaires. J'étais arrivé un jeudi, j'ai dit à mon père « Père, je déménage! » Mon père, il dit, ben là, ça va bien, on s'entend bien. Non, mais je déménage à Val-d'Or. Fait que là, ça a été bien des émotions à ce moment-là. Fait qu'à 22 ans, j'arrivais à Val-d'Or. Puis là, c'est là que t'as commencé à... À Énergie. Non, mais Sherbrooke, c'est bien plus loin. Non, mais Sherbrooke, c'est après. Sherbrooke. Ah oui, Là, t'as commencé à Énergie. J'ai à Énergie Val-d'Or. Continue. Fait que j'ai fait 3 ans à Énergie Val-d'Or. Puis après ça, il y a une job qui s'est ouverte à Énergie Sherbrooke. Attends un peu, là. Énergie Val-d'Or, il y a juste Val-d'Or? Il y a Rouen? Ben, il y a Rouen, mais c'est parce que moi, je travaillais à Énergie Val-d'Or. Comment c'est fait en Abitibi, c'est que Énergie, c'est la même programmation dans la journée, à part les shows du matin. OK. Ça veut dire que, mettons, Rouen, le gars qui anime le mid est à Rouen, la fille qui anime le mid d'after est à Val-d'Or. Les soirées sont à Rouen, mais chacune des villes a son morning. Fait que moi, je faisais le show du matin d'Énergie Val-d'Or. J'étais là 2 ans et 7 mois, de 2008 à 2010 quelques. Tu peux-tu dire que tu as le pied dans la porte dans ce temps-là chez Énergie, puis tu dis, Non. là, c'est un passage obligé d'aller dans T'es obligé. Oh, oui, si- régions éloignées? À moins d'avoir fait de la télé, un show réalité, puis si tu veux faire de la radio dans la vie, il faut que ça le passe passage. par Sept-Îles, Penetanguishene, puis c'est par là. C'est correct? Oui, absolument, parce que tu te casses la gueule, parce que tu fais des erreurs. J'ai fait des erreurs là-bas que si j'avais Moins fait... d'impact, On en là. veut.
Écoute, mettons, je vais t'en raconter une. Ben, tu sais, si je les avais fait à Montréal ou à Sherbrooke, t'es mort. Il y a une journée, c'est une journée spéciale en Abitibi. Ils célèbrent les municipalités de l'Abitibi. Puis je me dis, dans le show, concept spécial, il y a 64 municipalités en Abitibi. Fait que je me dis, on va faire un show parce qu'on va demander à une personne par municipalité de nous appeler. Fait qu'on va la checker quand la personne va avoir appelé. Fait que mon journaliste, Fod, François-Olivier Denomé, m'imprime la liste de toutes les municipalités avec les maires. Puis tout ça. Les maires des municipalités. Puis il m'en surligne 4. Il dit, ces deux-là sont plus là, ces deux-là sont morts. C'est beau, parfait. Fait que, tu sais, essaie de pas. Puis le maire de Rivière-Éva, je pense, M. Rosaire, je sais pas quoi, venait de décéder, ça faisait 2 semaines. Moi, je trouve que la liste que Fod m'a donnée n'est pas écrite assez grosse. Je la réimprime, puis je resurligne pas, puis je me dis, moment à souvenir, ça va bien. Fait que l'émission se déroule, ça va bien. La loi de Darwin, évidemment. Je reçois une madame. Bonjour, Manon de Rivière-Éva. Rivière-Éva, parfait. Rivière-Éva, je sors ma feuille. Rivière-Éva, le maire, Rosaire, et là, je pars. Elle dit, oui, c'est ça. Mais la madame, elle dit Rosaire Gagnon. Ça m'a tout l'air d'un bon vivant, ça. Il est frais de ce temps-ci. Non, Bon vivant, en plus! Non, mais il me semble que Rosaire, c'est un nom le fun. Ça fait 2 Je le semaines. trouve énergique. Tu sais, il est énergique, il est là pour sa patrie. Gros max, 2-3 semaines qu'il est mort. Puis je suis vraiment là. Rosaire, il est le fun. Mon journaliste est en train de venir vert, il me fait signe, il est là. Moi, je pense qu'il me dit qu'il faut qu'on aille à la pause, peu importe, mais je suis juste moi qui fais timer, d'ailleurs. Là, je continue dans mes affaires. Et là, personne collabore. Fait que là, plus personne collabore, plus moi j'en mets. Plus j'en mets, plus ça devient malaisant. Fait que là, je fais bon, fait qu'on s'en va à la pause. Fait que là, je raccroche. T'allumes. Là, on part à la pause avec mes écouteurs. Là, regarde, tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il est mort il y a 2 semaines. Je dis, oh, c'est lui. Il dit, allez, je t'ai donné. Hey, Max, on a l'extrait. Oui. Je l'ai dans mon ordi chez nous, je pense. Ça passe pas ici. Ben, Le rire d'un mort, il n'y a pas beaucoup de place, Ça me on fait est comme... rire. mais non, mais en mais fait, tout est mort. je dis pas que ça passe pas. La seule chose, c'est que Ben, je trouve Non, mais de qu'aujourd'hui, ouais. la radio est rendue un peu rigide et c'est beau. Les meilleurs moments de radio, là, les meilleurs fous rires, les meilleurs moments de radio, pas juste dans mes shows à moi, dans ce que j'ai écouté à la radio, c'est des affaires qui sont arrivées champ gauche, c'est des erreurs, c'est des fous rires. Il n'y a rien de plus payant que ça à la radio. Formateur. Puis formateur en même temps parce que tu apprends à jouer là-dedans. Tu sais, mes 2 ans, 7 mois à Val-d'Or, c'était la meilleure école de radio au monde. Ça bat tout, puis je leur manque pas de respect, là, mais ça bat tous les pro-médias, les CRTQ de ce monde parce que t'es dedans. Parce que t'es dedans, parce que t'es dans une station avec peu de moyens où tu essaies de faire de la radio qui est professionnelle, où tu dois dealer avec des enjeux, genre la madame du service des loisirs qui vient faire les chroniques, donner les scores des games de badminton en fin de semaine. Tu sais, t'es toujours bien à énergie, puis c'est un réseau professionnel, mais eux autres, ils ont un deal, eux autres, ils payent 8 000. Fait que là, t'as une madame qui a jamais touché un micro de sa vie qui vient dire « Alors, en fin de semaine, les juvéniles 2A ont gagné. » Puis ça dure 11 minutes, puis tu veux... Fait que, tu sais, avec peu de moyens, t'apprends, tu deviens tellement meilleur, puis tu crées des liens parce que les artistes qui vont en Abitibi ont une chance ou 2 de faire de la promo et de scorer vite. Fait qu'ils sont très bons en entrevue. J'ai eu tout le monde à Val-d'Or en entrevue. Là. Marimé, Németh, j'ai plein qui sont venus dans le show parce qu'il y avait des choses à vendre là-bas, mais ça a été ultra formateur. Mais dis donc, t'as-tu des questions? Non, mais j'écoute aller. Moi, mais moi, j'ai juste des questions épaisses. Mais je peux-tu y aller? Mais comment ça que tous les gars... Ouais, c'est ça, mais c'est correct, maman, mais je veux juste être sûr que on parle dans la même veine. Oui, pour vrai? Non, c'est pas vrai. Toi, tu devrais boire un peu. Mais tous les gars de radio ont des voix de radio, tu sais. Fait que tu peux avoir le meilleur talent, si t'as pas une voix de radio, t'es un peu fini, maintenant. Mais en fait... Je sais que t'es sûr que tout le monde te pose la question. Ben oui, mais en fait, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui que ça l'a déjà été. Tu sais, mettons, puis là, tu sais, il est revenu en ondes aujourd'hui, W. Duguay à Énergie, mais dans le temps, là, dans les débuts des années 80, là, Coco Douglas Léopold, W. Duguay, Name It. Hey, comment ça va, mon chum? Reste en ligne, mon chum. Reste en ligne, mon chum. Ouais, t'avais la danse, puis là, la chorégraphie. Ça ferme le micro, puis ça parle de même. Hey, comment ça va? Tu sais, il y avait beaucoup de ça. Bon. Au début des années 80, au début des années 90, les animateurs de radio se donnaient une voix de radio. « Hey, c'est ma voix de radio, comment ça va les chums? » Hey, salut les gars! Avec la danse dedans. Ouais, là. puis là, tu le rencontres en vrai, puis il n'y a pas ce voix-là. Hey, merci. Fait qu'un peu tout ce que tu penses et ce que tu aimes de cette personne-là, c'est pas...
Moi, j'ai cette voix-là qui a T'es changé. un naturel. C'est niaiseux, là, mais ma voix quand on s'est connus, j'avais pas cette voix-là. J'avais une voix un petit peu plus aiguë. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand ma mère est décédée, On il y appelle a à ça peu près... muet. Oui, ça oui. Mais quand ma mère est décédée, je sais pas, j'ai eu un genre de 2 mois, un genre de breakdown. Puis du jour au lendemain, ma voix elle a comme changé. Mais aujourd'hui, j'en suis très content parce que j'adore cette voix-là qui est bien singulière, puis qui est bien rough, puis qui me fait faire des affaires en promo, en pub, que bien d'autres mondes sont obligés de se forcer pour faire. Mais tu m'écoutes à la radio, tu m'écoutes dans le podcast, on soupe, Même je suis affaire. le La même même gars. voix. Même Ouais. affaire. C'est la même personne. Ouais. Puis moi, c'est le plus beau commentaire qu'on me faisait Ouais. à la radio. T'es la même personne. Ah oui. Parce qu'il y en a plein, gars, comment ça va? Hier, non, c'est pas ça. Oh! La radio, t'es dans le char du monde, t'es dans le salon des gens, tu fais partie de leur famille. T'as pas le droit de les bullshiter. Tu peux pas bullshiter des gens à la radio. Là, on parle d'énergie à Val-d'Or qui a duré, comment t'as dit? 2 ans et 7 mois. Martin Carrière. Tu te souviens-tu de Martin Carrière? Mon Christine. ami Christine, son frère, Ouais, est je allé sais, faire Martin. énergie. Ouais. Il était là dans le temps du verglas. Moi, je l'avais appelé le brossard. Aïe, Lui, aïe. il a trippé, lui, énergie à Val-d'Or. Il a trippé. Il a vraiment... Puis là, il attendait... Mais les gens sont fins. Les gens en Abitibi, là, écoute, j'étais à Cuba la semaine passée. Il y a un gars, ça fait 8 ans que je l'ai pas vu. Il s'appelle Bosco la rivière. Des Bosco, il n'en a pas 20. Là. C'est son vrai Puis nom? C'est un garage, c'est son vrai nom. C'est pas un autre danseur. Il s'appelle Bosco. Même danseur. Non, je sais pas, mais il s'appelle Bosco. On Puis accueille prendre Bosco. Bosco. ça fait 8 ans que je l'ai pas vu. J'étais à côté au bar, au Iberostar, Bella Vista. Puis ça arrive tout le temps. Toute fois que je vais dans le sud, je croise du bon, je connais. J'ai croisé Dominique Ben Paquette, ouais, à ouais. la République dominicaine. Puis j'étais à côté au bar, là, j'entends. Ah, ben, tabarnak, comment ça va? Ça fait 8 ans Comme si c'était que je suis pas là. Ce gars-là, qui m'écoutait à la radio, me ramasse par le cou, puis comment ça va. Puis il n'y a aucune job qui fait ça. Il n'y a aucune job. Tu sais, à la télé, tu peux tomber dans l'oubli, je pense. La radio a cette connexion émotionnelle-là qui existe nulle part ailleurs. Ben, en fait, moi, je t'enviais quand j'allais... Tu sais, je t'avais dit... Je t'aime. rêve de faire de la radio un jour. Ben, tu as dit, reste avec nous autres toute la... Moi, j'aurais rêvé de faire ça. Ouais. Parce que tu as de l'improvisation. Beaucoup. Tu te revises sur une scène, puis il faut que tu sois tout le temps on. T'es on. C'est très Puis moi, dur. je Faire 3 heures de capoterais. live, c'est bien dur. C'est terrible. Puis tu lis tes journaux, puis tu y vas, puis Ouais. tu sais, je vous vois aller, puis mais c'est tellement le fun. Mais c'est parce que les J'aurais gens rêvé, pensent- mais c'est pas tout le monde qui peut en faire. là. C'est pas parce que t'es un gros... Des fois, ils prennent des gros noms pour en faire, mais il faut que tu aies le talent pour le faire. Il y Mais a en un fait- apprentissage là, en arrière de ça. En fait, il y a le cercle vicieux de t'es connu de par la télé puis de par d'autres choses, puis on te met à la radio, puis là, on se rend bien vite compte que ça marche pas. Puis il y a des gens qui ont ce talent de communicateur-là, qui sont des humoristes, qui sont des comédiens, que tu les mets dans n'importe quel spectre. Ça va marcher. Tu sais, il y a des gens là, par le passé à Montréal à qui on a donné des shows de TV, que c'était des comédiens, des shows de radio, c'était des comédiens, c'était des réalisateurs, c'était du monde connu. Puis on leur a dit, toi, tu vas animer un morning show, bonne chance. Puis ça a fait 3 semaines, 2 mois dans le top. Puis là, mais c'est parce que c'est un métier. Au-delà de on te connaît puis on t'aime, c'est dans ta personnalité, c'est de la préparation. Tu sais, des animateurs de la radio qui se préparent pas, ils durent pas. Puis ça paraît. T'sais, le commun des mortels, peut-être, l'entend pas. Moi, j'écoute un show de radio, je le sais. Si t'es préparé ou pas, je le sais. Puis ceux qui perdurent dans le temps, les meilleurs, Paul Arcand. Paul Arcand est le meilleur au Canada présentement. C'est le show de radio. Oui, c'est Paul Arcand. Oui, il y a une équipe de feu. Puis oui, ils sont 13. Mais il est préparé. Il est curieux, il est méticuleux. Il ne prend jamais ses auditeurs pour acquis. Jamais qu'il va lever le pied. Son show est toujours bon que tu l'écoutes en dehors des sondages, d'un sondage. C'est la même personne. Puis c'est pour ça que ça fonctionne, parce que les gens le savent. Les gens l'entendent. Énergie après ça? Sherbrooke, Énergie? oui, pendant 7 ans. Fait que de 2010 à 2018. Quand même. 5 ans comme co-animateur, quasiment 2 ans comme Morning Man dans Debout l'Estrie, Ouais. où on m'avait donné le show à ce moment-là, Nice. qui était une super belle réalisation dont j'étais très, très fier. Malheureusement, ça s'est terminé en mai 2017. Depuis ça, je suis revenu à Montréal, je travaille au 91.9 Sport. T'es-tu en deuil? Euh, C'est ton choix? Non, c'est un congédiement. Hein? Oui, oui, Si. c'est un congédiement. De Sherbrooke?
Congédiement Pourquoi? d'énergie Sherbrooke. Écoute, je ne sais même pas moi-même. OK. On m'a jamais donné de raison. Mais ça c'est la partie que le public, nous qui ne connaissons pas ce milieu-là, on a l'impression que c'est de même ça marche. Ben, c'est comme On ça. sait pas quoi, puis on perd notre job À un une moment donné, journée. t'arrives, ta carte magnétique, elle marche plus. Tu- Ah, non, ouais, mais on c'est ça, entend j'ai juste oublié ça. de te le dire. Tous puis, ceux qui sont pas à la radio on ont perdu revient le job. Écoute, J'ai perdu. moi, je c'est- suis ça rentré se fait- hier, puis je suis rentré matin. Ça se fait à l'hôtel d'une salle de conférence. Là. Quand ton boss s'appelle à l'hôtel après ton émission, c'est pas pour se faire des mamours d'une chambre au motel Lido. Là. Fait que je finis mon show un vendredi avec Tim Brink qui fait une performance parce qu'il y a un jeu rend hommage à Chris Cornell qui est mort. Fait que là, je lui demande de venir jouer une tune parce que lui, il l'imite puis il chante comme lui. Puis là, Tim, il vient. Moi, dans ma tête, toutes mes affaires vont bien, puis ça roule, puis je fais mes trucs. Puis je finis le show, mon boss appelle, il dit Salut Max, je viens me rejoindre au Delta, je suis dans telle salle de conférence. J'arrive au Delta, je m'assois, il dit Salut, ça va? Il dit Malheureusement, j'ai pas des bonnes nouvelles, ton contrat se termine aujourd'hui. Je te laisse avec une telle des ressources humaines. Il se lève. Je dis Tu t'as demandé pourquoi? Il dit J'ai pas de raison à te donner, puis il s'en va. Ah, tu me niaises. Ouais. Pas de coaching, pas de. On a. Tu sais, bon, je peux-tu m'améliorer? Écoute, mais ça se fait pas. Je Ben, m'excuse. En là. fait, je vis bien avec ça parce que Je suis d'accord, mais. tu sais que le domaine est fait comme ça, puis tu sais qu'éventuellement, tu vas te faire congédier. C'est arrivé à tout le monde, c'est arrivé à plein de grands noms On est d'accord. de la radio. Est-ce que ça a été fait d'une façon humaine? Non. Est-ce que je leur en veux? Au début, oui. Aujourd'hui, non, parce que j'ai une super belle carrière, puis je fais plein de trucs, puis je vais revenir à la radio, puis ils m'enlèveront jamais ce que j'ai fait. Puis je sais que c'est pas une question de talent. J'étais premier dans les codes d'écoute. On avait un super bon show. Par-dessus ça, là, mettons, c'est qu'il y a des dommages collatéraux aussi. C'est que moi, je l'ai vécu à Sherbrooke d'un côté étudiant. On t'entendait le matin. Ouais. Là, après, on te voyait au game animer, puis Ouais. parler, puis dire des. Tu sais, d'animer ça, puis Ouais. d'entertainer ça. Après, il y avait des animations, mettons, à l'université, du shows. financement. C'était C'était lui. partout. Puis lui, il poussait vraiment tout le temps étudiant jeunesse, mais il faisait. Tu sais, Max à Sherbrooke, c'était one among. Tu sais, c'était un des boys, là. Tu sais, moi, j'arrivais, Ouais. j'avais Max, comment ça va, puis il parlait, puis là, il m'appelait, il disait, hey, Carl, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis il disait, ah, ben, je sais pas si tu viens, une fois, je pouvais pas te le dire. Tu sais, j'ai dit, ah, ben, c'est parfait, ça, je peux pas. Tu sais, Ah ouais. c'était un des boys, tu sais, c'était comme. Mais c'est parce Puis que. c'est parce que c'est ça qui va manquer, parce que Max, c'était le gars, Ben, tu fais. il était partout. Moi, j'habitais pas à Sherbrooke, mais quand j'arrivais à Sherbrooke, c'était toi. Je t'entendais à la radio, je te voyais l'après-midi du terrain, Ouais. restais avec des micros, avec du monde en arrière, la caméra. T'étais vraiment partout. Toi, t'as vécu du jour au lendemain qui est plus là? T'étais là dans ce temps-là? Non, moi, j'étais à Edmonton t'étais quand il est parti. parti. C'était un choix d'être partout parce que. Ben, Mais en fait, Tu t'imprègnes du pouls de la c'était ville un en brin du vierge. coup de la là. ville, j'aimais vraiment beaucoup Sherbrooke. Ah, moi tout. C'était pas fauné, j'avais vraiment un amour inconditionnel pour cette ville-là, pour ces gens-là qui habitent là-bas. Ces mouvements-là, c'est start-up de compagnie. Il y a beaucoup de start-up locales Ouais, qui partent de beaucoup. là, C'est une puis ville c'est nice. étudiante. Tu sais, j'étais un golfeur, j'étais un skieur, j'avais 5 terrains de Ah golf ouais. à 20 minutes de chez nous, 4 montagnes de ski. Ah J'étais à 7 minutes de la job le matin, j'avais un show extraordinaire avec du monde ultra talentueux. Le coucher de soleil, là, c'est la montagne. tu sais, comme il y a- tu sais, il y a des soirées magiques. là. J'ai pris cette décision-là d'être partout parce que. Tu le sais, puis j'en ai déjà parlé, j'ai longtemps hésité à faire de l'humour. Je pense que j'aurais un talent pour faire ça. Ça l'est fait dire par plusieurs humoristes. Je me suis fait dire par plusieurs personnes pourquoi j'ai jamais plongé là-dedans, je ne sais pas. Je me l'explique encore difficilement aujourd'hui, même si j'écris souvent un paquet de trucs. Mais j'ai choisi la radio pour plein de raisons. By parce the way, tu m'as écrit un texte. Oui, j'ai écrit un numéro, ça fait C'est lequel? 5-6 ans. J'ai pas été game de le faire, mais j'ai fait quelques lignes parce que ça, c'est dans le temps que j'ai arrêté de faire tous mes nouveaux numéros. Ils sont encore là. Mais ça, là, Les Cougars. les draps de bambou, là. Ouais, Ah ouais. c'était genre sur les draps, les gens qui s'achètent des draps en bambou. Ah, vraiment que Puis, c'est tu drôle. sais, Faudrait acheter le j'écris- monde. Mais j'ai écrit, tu sais, j'en ai fait par la bande un peu parce que. pense que je l'ai testé. Ouais, tu l'avais Ah, je testé. l'ai testé, ce numéro-là. Parce que j'ai écrit des sketchs pour la radio, j'ai écrit des gags pour la radio, j'ai écrit des numbers pour la radio. On a été nommé aux Oliviers comme meilleure émission d'humour à la radio en 2011. C'est Midi Morancy qui a gagné. Mais tu sais, en nomination contre Midi Morancy, à ce moment-là, c'était le début de la soirée, t'es encore jeune. Il y avait d'autres choses, je me souviens plus c'est lesquelles, mais tu sais, c'est un highlight à ce moment-là. J'en ai fait quand même, mais j'ai décidé. Puis en fait, ce que je voulais dire, c'est que en choisissant pas l'humour, et puis c'est pas péjoratif quand je le dis, mais cette facilité-là, si t'es bon de te retrouver devant les Kodak, c'était le long, hard way de se faire connaître dans le domaine des médias en passant par Val-d'Or, Sherbrooke, se faire remarquer, travailler à la TV un peu, revenir. Fait que
je pense que c'est tout le temps un peu ça qui m'a retenu parce que je me disais, je veux tout le temps éventuellement finir à la radio. Je fais-tu de l'humour pour me faire connaître, pour faire de la radio? Tu sais, oui, j'aime beaucoup, beaucoup la scène. J'en aime bien les affaires sur la scène. Je fais bien des galas. Je suis pas un humoriste. J'aurais jamais la prétention d'être un humoriste parce que c'est un travail qui a le plus grand, auquel j'accorde le plus grand des respects. Mais je suis un animateur qui a un sens de la répartie, je pense, assez solide. Je peux me débrouiller On a dans... rien assis en studio. Ah oui, puis Moi, à chaque fois que je t'écoute, c'était drôle. Là. Je peux me débrouiller dans n'importe quelle Ouais, situation. Puis t'es on. Fait que ce choix-là d'être partout était juste pour faire « Hey, je veux juste... » Puis tu sais, aujourd'hui, ça marche parce que j'ai des super beaux contrats, puis c'est le fun, puis je suis pas à plaindre, puis ça va bien, puis non, je suis pas dans l'œil du grand public, puis j'ai pas la notoriété que... Mais je le fais pas pour ça. Mais dis-moi, Max, tu t'es ramassé à RDS? Ouais. Mais c'est... Quand même? Ben, c'était super cool. C'était un... Qu'est-ce que t'as fait, là? Moi, j'écoute pas RDS. J'ai été 5 ans à RDS dans l'émission Le 5 à 7 comme chroniqueur golf. 5 ans? Ouais, pendant 5 ans. 4 ans et 10, 11 mois à peu près. T'es un gars qui compte en mois, hein? 2 ans, 7 Ouais, mois, ouais, 4 je ans, sais, 11 ouais. mois. T'es solide, sérieux. Solide, c'est moi. T'es bien Mais, accurate. regardez mon enfant, il a 19 mois. Ouais. Il y a un an et demi, arrête de nous Il échapper. va avoir 36 mois, là. Mais Il y a 3 ans, man. À un moment Mais- donné, C'est drôle quand faut tu que tu dis, switches. j'ai 552 mois. ouais. Je vais avoir mon 553e mois, là. Mais tu sais, j'ai fait... Tu sais même plus si c'est un an. Écoute, non, tu sais plus. J'ai fait 5 ans là-bas avec Fred Plante puis Yannick Bouchard dans l'émission 5 à 7. J'étais chroniqueur golf, mais c'était une chronique golf ludique. On faisait des niaiseries. J'ai tellement eu de fun. Pourquoi là. tu chroniques golf? Un joueur de golf. J'étais un joueur de golf. J'étais Ah, un- mais, OK, mais encore? Carl, t'es un joueur de golf, il est pas RDS. Non, mais en fait, c'est parce que... Il l'a pas. Non, mais c'est parce que... C'est genre, il move. Mais tu sais, à la télé et à la radio, quand tu veux... Tu sais, tu n'arrives pas à RDS puis ils font pas « OK, chum, on te donne un show, t'es en ondes. Faut que tu commences par être chroniqueur. » Fait que pour chroniquer, il faut que tu trouves un créneau. Fait que les gars qui font du hockey, il y en a 400. Les gars qui font du baseball, il y en a 3 puis sont inébranlables. Fait que tu sais, j'ai fait... Qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je maîtrise? Y a-t-il une affaire dans laquelle qui m'intéresse vraiment, que j'aime vraiment, dans laquelle je suis vraiment bon, que je peux verbaliser puis vulgariser? Puis j'ai fait le golf. Fait que là, parfait, on a approché RDS, j'ai passé... Tu sais, c'est une question de timing, je vais vous le raconter, là, comment ça a commencé là-bas. Là. Mais on a pitché l'idée de faire une chronique de golf, il n'y en avait pas, ils nous ont dit « Parfait, viens faire un screen test ». On était à peu près comme... le 15 mai, au milieu mai à peu près, on approche du Grand Prix de Montréal. Puis le Grand Prix de Montréal, c'est comme la deuxième fin de semaine de juin. Fait que je vais faire ma chronique avant cette émission-là de jeudi à RDS. Puis je fais ma chronique, puis ça va bien, puis je suis préparé. Puis c'est con, dans la même journée, Dominique Paquette est sur le même show. Puis Dom, c'est un chum. Autant que Jen, puis autant que puis on est des grands chums, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il est sur le même show, il vient parler du défi tête rasée. Il me voit là, il dit à tout le monde « Hey Max, il est drôle, il devrait travailler avec lui, il aimait bien, tout ça, puis il est bon, puis tout ça. » Ça reste de même. Je fais mon screen test, ça va quand même bien. Puis là, il me dit, c'est beau, tu peux passer de faire des maquillés, on va te rappeler si jamais il y a quelque chose. Sur ce même show-là, je parlais du Grand Prix parce que François Dumontier, le promoteur de la F1, est sur le show. Il est prévu sur le show. Mais il se barre le dos chez eux. Il ne peut pas venir faire l'émission, fait qu'ils sont 8 minutes dry dans l'émission. Fait que moi, je descends les marches pour aller me faire démaquiller à RDS, puis j'ai quelqu'un qui me court après, qui fait « Hey, t'as un peu, Max, Max. » Ta drive de faire ça, Il finalement, dit, on va apprendre. on a un invité qui peut pas venir. T'es-tu capable de faire ta chronique? Il nous manque 8 minutes dans le show. Là, je fais quand? Il dit dans 10 minutes. OK, go. Fait que je remonte en haut. J'écris à mon père entre-temps. Hey, c'est beau, j'ai un job à RDS. Il me dit quand est-ce que tu commences? Là, mets ta TV à RDS. Mais là, moi, on me garoche, là. Je viens de faire le screen test, là, on me garoche en ondes. Et on est live dans 3, 2, 1. On est en ondes avec notre nouveau chroniqueur golf, Max Lalonde. Tu me Max qui va niaises. nous parler de. Ouais, c'est ça. Fait que là, je refais. T'étais pas bon, t'étais bon? Écoute, j'étais Tu correct. t'en souviens plus? Là, je l'ai revu, j'étais correct. Mais j'étais tellement comme dans un état de... Ben non. Qu'est-ce qui se passe, esti? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Mais les gars, Yann et Fred, ont cette grande générosité-là de te dérouler le tapis et de faire en sorte que ça soit toujours facile. C'est toujours facile. Il y a des gens avec qui c'est facile de faire de la télé, puis avec eux autres, c'était vraiment, vraiment facile. Mais je pense que je l'ai vu. Toi, La tu joues au première. golf? Ouais.
T'écoutes-tu les Non. chroniques de golf? Y a-tu un autre Mais c'est parce que les chroniques à RDS, moi, je veux dire, les cours que j'avais, c'était des vieilles cassettes de Carlo Blanchard qui me dit de mettre mon pied en avant dans une trappe de sable. Tu sais, puis mon père me conditionnait jeune. Parce que là. toi, Ouais. ton père, c'est un vrai Non, c'est un vrai joueur de golf. ouais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, les chroniques de golf, ça réveille des vieux souvenirs de Carlo Blanchard qui dit « Et là, on fait Mais ça. tu sais, on faisait du ludique. Tu sais, comme là, aujourd'hui, j'ai traversé, je suis rendu à TVA Ben, Sport. c'est ça, je m'en Ouais. allais là parce que là, C'est t'es quoi une qui se méchante. TVA Sport, là, c'est flou. Transaction. Même moi, je le sais pas. C'est fun. c'est une soirée de brosse. Non, mais en fait, c'est que ça faisait longtemps que j'ai envoyé mes trucs. J'ai envoyé mes trucs, mais je devais être parmi les... Ah, tu l'as renvoyé, tu voulais aller là. Oh oui, je voulais aller là. Oh, Ok, oui, je voulais aller là. ça, c'est cool. Parce que j'aimais ce qu'il faisait, j'aimais le branding qu'il proposait. Là, j'avais vu qu'on proposait un show du matin. Là, j'écrivais au patron là-bas, puis regardez comment je suis bon, puis checker mon démo, puis puis telle affaire. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai rencontré comme la bonne personne avec qui j'ai eu la bonne discussion. Puis je pense que les affaires ont déboulé. J'ai eu le bon meeting, puis après ça a commencé. Mais tu sais, tu vois, c'est pas un rôle qui est défini dans la mesure où je suis pas là une fois par semaine. Je suis là quand l'actualité de golf le commence. Là, j'en ai 2 de faites. Là, évidemment, on est dans le début de la saison de golf. C'est slow un peu, mais quand ça va partir, je devrais être là un peu plus souvent dans le show du matin. Mais ça te demande d'aller à l'extérieur, là. Tu t'en vas voir. Non, pas tout. Moi, je Pourquoi commence. je pense ça, moi? Mais Parce que- non, mais c'est un autre projet. Ça. Toi, tu parles du MSOP, le Major Series of Putting, l'affaire que j'anime partout en Amérique du Nord. C'est ça! OK, ça, c'est fou raide. Mais Hey, ça, c'est fou, là! Ça, c'est débile. Ça, Parce que moi, c'est je te suis, je fais comme... débile. OK, attends un peu, là. J'ai fait 8 villes américaines C'est et ça, canadiennes c'est l'été fini? passé. Non, ben, on recommence, là, on repart en avion. OK, mais parle-moi de ce projet-là. Écoute OK. ça, tu vas capoter, toi. Le j'avais MSOP, ça s'appelle le Major Ah, tu- Series of Putting. C'est un tournoi de putting. C'est juste du putting. C'est un tournoi de putting pour les meilleurs putteurs au monde, professionnels et amateurs. Carl Carmoni. Tous eux autres, Jocelyn Noël, la famille Buis, Carl Carmoni, le totem. beau de l'eau. Tu sais pas qu'on parle? Le mini Moi, Serge Villémin, Serge Villémin. J'ai jamais regardé Serge ça, Villémin qui Seigneur. m'a interviewé. Je dis, moi, monsieur Villémin, il faut que vous me dites que j'ai gagné 500$ quelque part. Là. Ah non, c'est ça. C'est ça, beau! Il a un gros chapeau. Ah oui, Ok. Jocelyn Noël. Non, c'est Qu'est-ce- Suzanne Buis, par en arrière, dans la Et culotte. monsieur Carmoni, C'est bon. au moulinet du 7e, Ouais. pour le birdie. Mais nous autres, c'est des vrais greens de golf. Ouais, je sais. Des vrais greens de golf avec Tu l'as 18 regardé? trous. Ben, Puis je l'ai checké. le concept, en fait, c'est qu'il y a plusieurs tournois dans plusieurs villes au Canada, aux États-Unis, pour se rendre à l'étape finale. Puis l'étape finale, c'est Las Vegas pendant une semaine, dans un stade. Dans ce stade-là, il y a des compétitions en équipe seule. Puis tu peux gagner jusqu'à 150 000, 200 000 US. Ouais. Fait que ça a fait en sorte que j'ai fait le tour. On est allé à Houston, on est allé à San Diego, on est allé en Arizona, on est allé à Qu'est-ce que tu Vegas. J'anime. Pendant qu'il pote! Oui, mais en fait. T'es pas là, non, à mais côté, attends. c'est-tu? Il y a de la musique, j'anime pendant qu'il pote, il y a un DJ. Il y a du monde, là. Il y a du monde, on est ailleurs. C'est plus le golf traditionnel. C'est plus le golf avec le petit polo. Là. Il y a du monde qui vient en T-shirt, il y a du monde qui vient en jeans. On a voulu le démocratiser au maximum, puis ça marche super bien. Et de ça, sont en train de découler plein de ligues de putting un peu partout en Amérique du Nord, en Floride. Il y en a une sur Iberville, au 5000 d'Iberville à Montréal. C'est quoi le montant que tu gagnes? Mais ça, c'est des ligues genre tout le monde y va, tout le monde met 20$ à la fin de gagner, ramasse le pot. Mais il y a un green synthétique. Le pote! Ah oui, tout le monde ramasse le pot. Potting! Ah Rentre ouais. ça dedans, maman. Ah ouais. Solide. Hey, non, on va le couper. J'ai ça quand elle se lève. Elle se lève pendant le mur, on va le couper. Excuse-toi. Mais tu sais, le concept est vraiment cool, puis ça m'a amené à voyager plein de fois cet été. Fait que là, je recommence, on repart en tournée bientôt. Là, on ajoute des marchés cette année, on va aller à Vancouver, on va aller à Los Angeles. On va se promener. Puis ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que je réalise une partie d'un de mes rêves, c'est de travailler en anglais, puis de m'exporter, puis de travailler partout dans le monde. Puis ça me rend bien, bien fier parce que il aurait pu prendre un Américain. Il aurait pu prendre un John McIntyre de Non. Houston, Texas. Puis ils ont pris un kid de Tu t'es Montréal. pogné ça comment? J'ai animé leur finale montréalaise, mais le MSOP, c'est montréalais. Les bureaux sont sur Crescent, c'est des gars de Montréal. C'est Guillaume Belland, anciennement de l'Amium de Montréal, qui est en arrière de ça. Le MSOP, c'est une compagnie qui appartient à Lune Rouge. Lune Rouge est une compagnie qui appartient à un certain Guy de la Liberté. Fait qu'il y a beaucoup de... Ah, l'astronaute. Oui, l'astronaute. Ouais. L'astronaute. Ben Mais oui. il y a beaucoup de manpower en arrière de ça, puis il y a beaucoup de Ça, tu
c'est une petite équipe qui mène à bout de bras un projet qui peut devenir très, très gros. Il y a de l'intérêt pour la télé. Moi, ce que j'adore de ce projet-là, c'est que on a des gars du Pro Tour qui viennent jouer, mettons, parce que mettons, Des classes. la East Coast League, la Ligue East Coast de la NHL au golf, c'est comme le Mackenzie Tour, qui est un circuit canadien, on va le dire comme ça, là, où des golfeurs vont jouer là. Puis il y a des pros du Mackenzie Tour, du web.com qui viennent jouer avec nous autres, mais qui se frottent à Yves Desjardins de Châteauguay qui a un commerce de clôture. Mais Yves le bat. Monsieur Parce que Mainville. le putting, c'est une partie de la game de golf qui est technique, mais qui est feeling, puis où tout le monde peut performer. Fait que moi, un gars comme Michael Giglick qui a gagné 4 tournois professionnels, qui vient de gagner au Panama il y a 2 semaines, qui arrive à Toronto avec une confiance de professionnel en disant moi, mes cartes de pro. Qu'on Martin Puis à un moment donné, il Mainville. voit Yves Desjardins là, qui pose des clôtures, birdie. C'est qui lui? Moi, ça, j'adore ça. J'adore ça parce que ça te ramène ça à terre. Mettons que ça va trop bien dans ta vie, là. Mettons que tes affaires vont trop bien, ça va bien à la job, ça fait trop. Va poter contre Tu Yvon veux te Desjardins. ramener ça à terre, va jouer au golf. Va jouer au golf. Hey, moi, là, Quelle belle leçon je vais te le d'humilité. dire, là, j'ai joué au foot, je me suis fait, tu sais, c'est agressif, Ouais. faut que tu te casses, t'as mal, tu te bats, c'est des physiques, c'est des guerres mentales. Le lendemain, t'as un examen, là, ton examen va pas bien, faut t'étudier, excusez. Là, Faut que t'étudies. tu sais, c'est le bordel. À OK? l'UQAM. À l'UQAM. Ouais. Ouais, j'étudie, mais hey, je risais. Moi, on dit que je les rise. Faut pas que ça plie. En autant que ça plie pas, il rille. Faut pas que ça plie. En tout cas. Puis, chauffeur de taxi. Ils sont fous, ces deux-là. Ouais. Ils sont malades. Ouais. Sauter, ça fait mal. En tout cas. C'est comme les gens sur Facebook t'écrivent ça va, S-A-V-A. Ou C. M'a te lancer mon clavier. Ouais, ou C. Juste C. Ouais. Je suis comme, mon Dieu. Tu passes. Ça va être tough à remonter à la pente. Ouais, je sais. Ben, ma Ta blonde, phrase? je suis en train de la dompter. T'es une blonde, ça te tentait pas de me le présenter? Fuck. C'est quoi que je t'ai rendu? Ah, Tu c'est parles ça, de le football, foot, ouais. c'est tough. Puis, mais le golf, t'es tout seul. Tu peux pas bûcher sur personne. Tu peux pas Non. casser ton bâton parce que t'as le droit d'un bâton. Il y a une éthique. Là, t'es là. Puis là, tu te ponds. Mais là, mon père, moi, ça fait longtemps qu'il joue. Fait que là, Carl, l'éthique, faut que tu fasses attention, Carl. Ouais. Mais là, je ponds. Là, je rate la balle. L'éthique, Carl. Là, je suis là, OK, correct. Fais un trou, ça va Tu mal. plaques ton père, c'est quoi tu fais? Non, c'est ça, tu peux pas. Fait qu'il faut juste que tu restes. Puis, tu sais, tu C'est restes ça zen. l'affaire. Mais son père, c'est un très grand joueur de golf. Pourquoi il va pas là, lui? Mon père? Ouais, poté. Parce qu'il connaît pas ça. On va l'inviter. Ah! Mais Non, on parle Écoute, d'un vrai, là. il y en a Tu plein. lui donnes des cours, lui. on en a plein Oh, des moi, je vrais. lui ai Là. donné des cours. Non, mais il m'a Puis donné le- Mais toi, coaché. tu joues aussi beaucoup bien. Pourquoi tu spottes pas? T'es Non, pas mais moi, assez- Tu viens faire un tour? je l'ai aidé. Ben oui, ben oui. Alors, Tu au vas faire troisième, un tour, Carl. puis c'est un peu ça qu'on a voulu instaurer avec ça. Tu vois, là, il y a la Ligue de potting à Montréal, comme je disais, mais la finale montréalaise va être probablement encore au mois d'août ici à Montréal. Puis les 4 gagnants de Montréal, en fait, vont aller à Vegas en octobre pour gagner. Tu sais, il y a un gars l'année passée, là, c'est un Canadien qui a tout ramassé à Vegas, qui s'appelle Aaron Crawford, un gars de Calgary. Il est parti de là, il avait 80 000 US dans ses poches. Merci, bonsoir. Tu Tu vas aller m'inviteras. poter, toi? Non, mais Ouais, c'est parce que, parce tu sais, c'est que le gars, il joue sur un tour professionnel. Dans l'année, il a fait 32 000 sur son tour professionnel. Il vient poter un week-end et pas 80 000. La seule chose, c'est que quand tu gagnes 80 000 à Vegas, faut que tu prennes l'avion vite. Tu décales. Reste pas là 3 jours. Finalement, moi, je pense qu'on va rester ici. Mais dis donc, toi, Ouais, t'es un joueur solide. Ouais. Tu joues-tu, tu fais Tu as combien d'handicap? j'ai 7 d'handicap. 7-8 à peu près d'handicap. Ouais. 78, là. Ouais, C'est quoi? mais C'est- je- comment ça calcule? Entre Soix- 78 et 85, c'est mes games de Je golf. sais pas de quoi il parle. C'est le score. Toi, ça serait à peu près pour un trou, ce qu'il a dit. 85, Mais c'est 85. un. En Es-tu fait, en train de m'insulter mais- que je le sais pas? Non, Ouais, genre. c'est super non, mais tu fin. sais, tu vois. Fin. Ça, c'est une affaire à propos du golf que je travaille beaucoup avec Golf Québec présentement sur une campagne qui s'appelle Sortez golfer, où le but de cette campagne-là, c'est de mettre le plus de monde possible sur les terrains de golf. Puis, je vous achète pas longtemps avec ça, mais je vous raconte rapidement. Non, Non, J'adore prends ton ça. temps, prends C'est ton que temps. ce que Golf Québec veut faire, ce que Sortez golfer veut faire, on nous prend en photo. Dis-moi les moments de mon bon côté. Oups, excusez. Mon Shirley t'aime Mon pas. Shirley Il t'aime était pas. juré dans le bon compte. Mais ouais, c'est ça. Sortez golfer, dans le fond, c'est qu'ils veulent démocratiser le golf puis ils veulent mettre le plus de gens sur le terrain possible. Fait qu'on fait des offensives, des événements, des jeux. Puis ce qu'on est en train d'essayer de dire aux gens, là, laissez donc faire la carte de pointage. Mhm. Pourquoi tu te
casses le bicycle à te donner un score quand tu commences à jouer au golf. Tu sais, moi, je me souviens, là, j'ai des chums à moi qui ont initié leur blonde au golf. Hey, 3 coups, 4 coups. Come on, Tu sais, c'est fatigant. comment tu veux qu'elle aime ça? Ça dure 5 heures. Mon Dieu, ça devient long. Ça dure 5 heures, tu joues 18 trous, c'est long. Ça te tente plus, ramasse ta balle, va-t'en au clubhouse. Pourquoi? Tu sais, quand on joue au hockey au parc, on n'a pas les périodes, on compte pas le temps, on compte pas les buts. Quand on joue au golf, il faut que ça demeure récréatif. Puis ma job avec Golf Québec, c'est de dire... Parce que même les gens qui... Ah, j'irais, mais tu sais, mon chum est trop bon pour que je joue avec. T'entends toujours ça. Puis non. Puis dans certains clubs de golf, cette ambiance... Je suis en train de rater mon verre d'eau. Cette ambiance-là, il vomit. elle règne. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent juste pas se déplacer dans un terrain de golf, mais c'est... Hey, tu marches 7 km dans la nature Il fait au beau. gros soleil. Puis- Tu sais, moi, le golf me calme beaucoup, ça m'en apporte beaucoup, ça m'a fait voyager, ça m'a fait voir des affaires extraordinaires. La journée, là, on le voit avec la campagne Sortez golfer marche, plus ça va marcher, plus on va mettre de gens sur le terrain de golf, plus on va pouvoir avoir des missions En fait, accomplies. moi, j'ai déjà joué. Ouais? En fait, je m'étais équipée. Dans le temps, avec Eric, Gina, toute la gang, tu sais, tout Ouais, le je monde m'en on souviens. jouait, j'avais mon sac, mais Ça j'aimais devait le être fait d'avoir lent, des ouais. bâtons, je voulais apprendre le twist, tout ça. Mais moi, ce qui m'a écœuré, c'est tout, tu dis le protocole. L'éthique. Moi, là, je veux pas mettre le chandail, l'attitude, C'est ça. Mais c'est ça un fait loisir, partie. je veux ma liberté, tu sais. Mais Fait que, puis le On stress, commence à lousser là-dessus. Là. c'est correct parce qu'on veut pas du monde tout croche, mais en même temps, c'était trop much, tu sais. Mais, tu sais, Puis là, t'as la gang en arrière, dépêche-toi, là, le monde pousse en parce arrière. que- Puis il y a plein d'affaires qui faisaient que j'avais plus de fun, tu sais, mais je suis pas bonne, puis je me sens mal, puis il y a les 4 en arrière quand qui tu dis attendent. le monde puis tout croche, c'est que tu t'attends à ce que les gens... Si je te donne une liberté, essaye d'être intelligent avec la liberté que Ouais, je te mais donne. c'est ça, Mhm. c'est C'est ça. un peu tout le temps ça que je dis. Ouais, ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours dit... Je sais, aujourd'hui, on peut plus parler d'habillement, jamais, là, parce que tout le monde a le droit de mettre ce qu'ils veulent quand ils veulent. Là. Mais moi, tu vas pas dans un mariage en jeans. Tu sais, c'est un minimum. C'est un minimum. Je suis d'accord. Tu vas pas dans un mariage en jeans. Il y a des affaires dans la vie que, indépendamment de qui t'es, de comment puis à quoi tu t'identifies, il y a des affaires que dans la vie, Il y a une tu te loi dois non de écrite, respecter. ouais. Fait qu'au golf, la seule chose qu'on est en train de dire présentement, c'est sûr que c'est stiff. Y a-tu moyen de lousser, mais dans la liberté qu'on va donner, que ça demeure quand même clean. Parce que, tu sais, que des shorts de golf ou des leggings d'entraînement avec des running shoes, moi, je veux y aller. Mettons, là, je commence, je veux y aller, j'ai pas de polo, j'ai pas de pantalon. Ouais, Je c'est peux-tu correct. mettre des shorts de gym, puis un beau chandail, puis y aller quand même? Puis ça fait pas de toi... Tu sais, c'est sûr que si tu vas en gogoune puis en camisole, ça se peut qu'on fasse un chum. sans corona. Il y a une limite, mais dans la liberté qu'on te donne, je pense qu'il y a une assez de largesse pour que tu retrouves une façon de t'habiller. Tu sais. Puis en même temps, ça fait partie du golf. Ah oui? De se déguiser en golf pour y aller puis te prendre au sérieux puis pelote Oh à la oui, gazon. moi, je suis une guidonne. Là. Moi, je m'achète Ouais, du moi, stock Ah ouais, full. c'est Là. fun. Ouais, il y a ça. Moi, je Puis me souviens, j'avais mes petits souliers, j'aimais ça. Mais ouais, je suis d'accord. Il y a juste là qu'il faut qu'on lousse, je trouve. Mais toi, tu es devenu comme le porte-parole de golf. Mais moi, ce que je vois, là, mettons, par rapport à ce que tu as dit, c'est que ta carrière a avancé parce que tu poussais vraiment dans tes passions. Tu n'as jamais Ouais. plié pour rien. Mais en fait, tu vois là. Qui a un front de bœuf. Ouais, beaucoup. Mais tu vois, là, j'arrive dans une période de ma carrière où Question. j'ai des décisions à prendre dans la mesure où je suis tellement en train de travailler dans le golf présentement, puis je suis tellement en train de faire d'affaires de golf présentement, puis j'aime ça, là, je trippe, là, puis je suis pas en train de dire que je le fais parce qu'il y avait un créneau puis j'ai sauté là-dedans. J'aime vraiment ça. Mais je suis un gars de radio qui veut faire de la radio, puis je peux te parler de tout. Là. Tu veux qu'on parle de politique internationale, ça va me faire plaisir. Tu veux qu'on parle d'un paquet de trucs, ça va me faire plaisir. Tu veux que je fasse une entrevue avec un conseiller municipal, moi t'en faire. Mais j'ai peur, à cause de ce que j'ai entendu de d'autres mondes dans le domaine qui leur est arrivé, de me peinturer dans un coin, dans ce domaine-là. Que j'ai peur qu'on fasse « Ah, mec, on est un gars de golf.
Alors que non, je peux t'animer. Tu sais, j'anime à chaque année le Festival international de blues de Tremblant avec Alain Cyr. J'anime un festival de musique, je fais des entrevues de musique. Mes meilleures entrevues que j'ai faites dans la vie, c'est avec des musiciens. Et moi. Oui, et des humoristes, mais décroche Geneviève pas Gagnon. ici, non? Mais la musique me passionne, l'humour. Fait que, mais tu comprends, là, j'arrive dans une période où il y a plein de belles affaires qui arrivent. Shirley va tomber. On m'approche pour faire des affaires vraiment cool dans le monde du golf, pour voyager, pour aller découvrir des terrains en Europe et un peu partout. Mais là, je suis en train de me dire, je suis en train de devenir comme le gars de golf par Ça excellence. fait pas 25 ans que tu fais ça. là? Non, je sais, sauf Mais que... il n'y en a pas beaucoup de gars de golf, fait que tu tombes vite un des bons si C'est t'es ça. bon. Fait que, tu sais, je veux pas... Je veux juste être capable de faire... Je continue à faire mes affaires dans le golf, mais je peux faire de la radio n'importe où, puis je peux faire une chronique, je peux aller m'asseoir avec Vallière, puis tu sais, parce que ça me passionne encore. Mais il n'y en a pas tant de stations de radio. Non. Non, il n'y en a pas tant. Puis qu'est-ce que tu penses de l'avenue des... Puis tu sais, on est en podcast, Ouais. mais l'avenue des podcasts, là, c'est-tu bon ou pas bon? C'est très bon. Il était Non, mieux. mais pour vrai... Non, mais c'est très bon pour plein de raisons, puis c'est très bon dans la mesure où... Parce qu'il y en a beaucoup, là. On est d'accord? Moi, j'écoute juste ça, là, mais... On en parlait un peu tantôt pas avant la d'entrer en ondes. La radio, on est encore dans l'instantanéité. On est encore dans... Les radios qui scorent, les radios qui marchent présentement, c'est des radios qui te parlent de ce qui se passe là, maintenant. Tu sais, au moment où on enregistre ça, là, c'est la tempête, c'est le cataclysme là, dehors, puis puis tout le monde est là-dessus. Là. Les gars de Météo Média, puis un tel, puis ça, puis ça. Parce que les gens veulent savoir. C'est une décision que je prends de m'informer sur ce qui se passe là. Sauf que moi, je suis un passionné d'automobile, de timbre, de peu importe. Il y a un podcast pour ce sujet-là. Fait que c'est un peu comme les chaînes de télé spécialisées, les podcasts. Tu te choisis un sujet ou des gens que t'aimes. Moi, mettons, je suis un maniaque de Patrick Huard. J'adore Patrick Huard. Moi, je vois Patrick Huard papa quelque part dans le magazine Le Bel Âge, je vais le lire. Fait que- Hey! Il est Non, pas mais- rendu là. Non, mais c'est un exemple. Je sais qu'il a eu 50 ans, mais c'est pas... Puis il le prend pas. Non, je sais. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que le podcast a cette belle propriété-là de... Tu sais, c'est parce que la radio... Mais là, les Je peux pas émissions... me mettre dans la merde en disant ça. Ah, là, tu te mettras pas dans la merde? Non, mais pourquoi on fait... À part, mettons, une journée comme aujourd'hui, il y a une tempête, là. Pourquoi Ouais. on fait encore de la météo à la Ouais. radio? Ça fait Tu du sais, bien. pourquoi dans un show du matin, là... Moi, j'ouvre ma radio le matin, là. Je sais déjà tout. Ah J'ai oui. tout déjà lu sur mon sel quand je me suis levé. Exactement. Parce que la première affaire que tu fais avant de te lever, tu prends ton regardes qu'est-ce téléphone. qui va se passer là. Je le sais déjà. Fait que pour moi, ta job à la radio, c'est de me le raconter d'une façon différente, puis de me le faire voir d'une façon différente, ou carrément de me divertir avec de quoi qui arrive du champ à gauche. La météo, je suis dans mon char, je le vois. Je suis dehors, je le vois. Pourquoi on fait encore ça? Tu sais, avec AccuWeather sur nos téléphones, puis je dis pas Ouais, de c'est ça. plus le faire et de banner la météo. C'est pas ça. Mais j'écoute la radio aujourd'hui, puis aux 15 minutes. Alors, il fait 7, puis jeudi... Alors que, tu sais, je m'en venais tantôt, ça m'a pris 1 heure de Terrebonne de venir, j'ai écouté un podcast. C'est 1 ça. heure. Parce que j'ai ouvert, j'ai écouté une émission du retour. L'émission du retour parlait de la tempête. Je sais pas où je suis dedans. J'ai compris l'information. Aujourd'hui, ce que je consomme, ce que j'écoute, c'est des podcasts américains, québécois que je trouve tellement bons, puis ingénieux, puis bien faits, Père, là, tu sais. que Tu t'écoutes. je trouve, mais je trouve que c'est intéressant, puis c'est important de les mettre de l'avant, puis surtout de mettre de l'avant, pas, oui, les podcasts, mais la facilité qu'on a d'accéder à des podcasts aujourd'hui. Il y a encore du monde qui me disent « Ah, on va pas écouter ça dans mon auto, ça va me coûter trop cher de données. » Oublie ça. Oublie ça, c'est pas vrai. Un Non. podcast, c'est une virgule dans ton forfait de données. Ouais. On est d'accord, mais Vraiment. Cube Radio, Ouais, Mais faut pas que c'est ça. Faut que c'est ça. la radio, c'est la radio, Internet. avec des On est- podcasts. C'est un podcast, tu sais. La Mais ligne tu sais- est mince. La soirée est encore jeune. Moi, je l'écoute seulement en podcast. Ah, moi aussi. Fait que là, c'est rendu que les émissions de radio, Mais il faut- live, après ça, ils s'en vont Mais en podcast. écoute- Fait que là, on est... c'est Puis plus- il faut que... Mais lui, ouais. Mais mettons, prenons La soirée est encore jeune. Mais je suis contente que moi, ce que je l'écoute beaucoup en Ah, podcast. écoute, moi, je n'écoute que ça. J'adore cette Non, c'est émission-là. mon émission J'adore préférée de cette tous les temps. émission-là. C'est la meilleure émission de radio / podcast au Québec présentement. Parce que, comme toi, moi samedi soir, dimanche soir, 5 à 7, oublie ça. Je peux pas, je soupe. Ça m'arrive, mais c'est rare. Je l'écoute en rare. balado. Je suis en charge, je l'écoute, mais je la pogne en balado Ouais. d'une traite. Je mets C'est descends les deux exactement. d'une traite. On est d'accord. Puis je les... Mais là, pourquoi que ça marche autant pour moi en podcast, c'est que je peux choisir. Puis
il compartimente. Là. Ça demeure un show de radio qui suit l'actualité, mais je l'ouvre sur mon app, mettons Radio-Canada, puis là, ça dit ouverture de l'émission. Là, je sais que dans l'ouverture de l'émission, Jean-Sébastien va me raconter sa semaine. Moi, ça je veux entendre ça, qui nous parle de la chandeleur de sa mère qui avait à côté de chez eux. Je veux entendre ça. Puis là, je vois Patrick Huard, mettons, entrevue sur sa série Les Honorables. Oh, ça, je vais écouter ça. Oh, ça, je vais écouter ça. Il y a des affaires, des segments qui me rejoignent moins que je vais skipper. Fait que, tu sais, t'as plus à subir. Moi, ça m'intéresse pas les arts et spectacles. On parle les nouvelles, 3 minutes d'arts et spectacles, 3 minutes de sport. Moi, j'aime pas ça, les sports. Le podcast t'offre cette grande liberté-là de faire ça. Puis il faut juste mettre dans la tête des gens que c'est facile d'accès et les radiodiffuseurs doivent, ils le font déjà, doivent continuer à mettre dans les mains des gens des plateformes pour écouter ce qu'ils veulent et mettre de l'avant les personnalités. Qui est là, qu'est-ce qu'il fait, de quoi il est venu me jaser. Mais toi, gars de radio, gars de télécom, de whatever, t'as pas parti ça? J'en ai fait un avec Étienne Dano l'an passé, qui s'appelait Affaire de gars. Je sais. Je suis allée. Écoute, oui, puis on a eu vraiment du fun avec ce projet-là. C'est ça, c'est un podcast. Radio qui joue à la radio. J'ai une idée en tête qui est en train de germer présentement. Le problème que j'avais avec les idées que j'avais, c'est que tous les podcasts, présentement, puis je manque de respect à personne quand je dis ça, c'est que c'est des humoristes qui reçoivent des humoristes qui parlent d'humour avec des humoristes. Fait que la majorité de mes invités potentiels auraient probablement été des humoristes. Est-ce que je peux les amener à, tu sais, mettons 2 bières, on parle de carrément d'autres choses dans 2 bières, sous-écoute, même si c'est pratiquement que des humoristes, on parle de tellement d'affaires dans ce podcast-là. Mike est excellent. Je voulais pas faire un podcast pour faire un podcast. Je veux faire, quand je vais trouver la ligne, l'angle, comment je l'amène, comment je vais le faire, je vais le faire. J'ai une idée en tête, on travaille là-dessus. Mais avec Étienne, c'était bon? C'était super bon avec Étienne, mais c'était beaucoup de travail pour le peu que ça nous a rapporté. Puis monétairement, c'était à long terme, c'était à très long terme. Au niveau visibilité aussi. Puis là, le MSOP est arrivé, là, je voyageais beaucoup, là, Étienne avait des shows, il est arrivé un paquet de trucs, mais là, il y a une fenêtre d'une couple de mois qui va s'ouvrir. Combien de mois? 7-8 mois. Il y a une fenêtre de 3-4 mois qui va s'ouvrir à peu près bientôt. Puis je vais avoir du temps pour un projet que je veux faire depuis longtemps, qui n'est pas un podcast, mais qui va en devenir un, avec l'idée numéro 1 de ce projet-là, qui est de faire de la scène. Mais j'adore Jimmy Fallon. Ah ben mon Dieu. Et je travaille présentement sur un spectacle de scène qui est un late night avec des chums qui viennent me visiter. Une entrevue, un jeu, une perfo, qu'on va couper, qu'on va sacrer dans un podcast. Tu me fais penser, tu as été producteur, toi? Oui, j'ai produit des shows TV un peu par le sérieux? passé. Ouais. Pas à grande échelle. Mais pas grave, à ta peu, là. Pas Martin Scorsese. C'est pas Martin, ça. Non. Mais pour RDS dans le temps. On a fait des... produit un show? Oui, on a produit. J'ai produit ça. Même. Mais en fait, je l'ai produit parce qu'on était 4 dans l'équipe. Fait que, tu sais, moi, je produisais, il y avait un réal, j'animais aussi. Fait que, tu sais, production, dans ce cas-là, j'ai appris beaucoup, là. Mais c'était un show sur Skidoo, sur le Grand Prix Skidoo Valcourt. On a fait après ça un documentaire sur un des meilleurs coureurs de snowcross, Tim Tremblay, un gars du Saguenay. Fait que, tu sais, c'est une belle expérience. Je te cacherai pas que j'ai une admiration sans borne pour un gars comme Louis Morissette qui fait des projets magnifiques aujourd'hui. Est-ce que un jour, tu sais, money brings money, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Oui, absolument. Puis pour produire de la télé, ça prend de l'argent. Fait que t'as beau vouloir... tu sois prêt d'en perdre, parce que tu casses la gueule. Faut que t'aies les reins solides. Tu sais, je pense que le 2 ans que je viens de passer loin de la radio puis de la télé à temps plein m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'ai fait le plein d'idées. Puis ça a fait en sorte que là, j'ai comme un paquet d'affaires que je veux faire puis que j'ai assez bien fait mes affaires dans la vie pour dire que je peux les faire puis que je vais les faire. Fait que ben, t'as l'expérience. J'ai l'expérience. Si jeune. T'étais à la TV? 33. J'étais à V avec Benoît Gagnon. Ben oui, toi. Pendant 3 ans, pas vrai, pendant 2 ans. T'as combien de temps de ça? Écoute, le show a été... Ça s'appelait-tu V? Oui, c'était V. Le show Truc et compagnie avec Ben Gagnon. Oui. Ça a été en ondes longtemps. As-tu écouté ça?
Je me souviens pas. C'était le samedi puis le dimanche matin. On était pas mal contre Salut Bonjour Week-end, là, à peu près. Puis c'était un super bon show. Mal positionné dans le grille horaire, je trouve, mais Ça se peut. Ben Gagnon, qui est le meilleur animateur il télé était- au il Québec. était écœurant. Ben, là, tu shines avec lui. Tu shines. Quelqu'un qui répond oui, non, Il va te le sortir il va te le sortir. C'est probablement la personne de qui j'ai le plus appris à travailler à ses côtés dans le domaine. Wow. C'est lui qui m'a emmené sur son émission. C'est lui qui Oui, disait hey, j'ai vu ça ça. me prend quelqu'un, ça te tente dessus, viens-t'en. Il est généreux fois 1000. Puis ça a été tellement une belle expérience. Ça n'a pas été renouvelé parce que il y avait plein d'émissions qui arrivaient en ondes. Il fallait faire des choix. Puis la télé étant ce qu'elle est, c'est que tu restes pas. Aujourd'hui, tu restes plus en ondes 20 ans. Là. Ça arrive plus. Là. Tout le monde en parle. Là, qui dure 14-15 ans. On verra plus ça. Là. Tu vas faire 2-3 saisons. Puis on va passer à d'autres choses. Moi, j'ai fait 2 saisons avec eux. Puis ça a super bien été. J'ai adoré ça. Mais c'est une super belle expérience. On a eu des moments de fou. Laurent Duvernay-Tardif, qui est venu en entrevue dans le show. Laurent Duvernay-Tardif, quand il a gradué... On l'invite, là, nous autres, on veut l'avoir notre podcast. Ah, il est magnifique, ce gars-là. Si vous le voyez, là, Vous ne manquerez pas, ça, c'est sûr. On le veut. Écoute, tu sais, moi, j'ai toujours fait de la télé et de la radio selon le même mantra, puis la même... Qu'est-ce que je peux faire de plus dans l'entrevue pour que ça se différencie de tout ce que Exactement. les Tu peux autres pas faire ont la fait? même affaire. Puis moi, quand je m'en faisais dire, on a toujours fait ça de même. Parfait, c'est exactement pour ça qu'on va changer. Laurent, quand il est venu en entrevue, il était sur le bord de devenir médecin. Fait que je me suis dit, il faut que je fasse de quoi, il faut que je trouve une idée. Tu sais, mettons, Emmanuel Auger était venu, Manu, il est plein de tatous. Moi, j'avais fait faire un tatou qui représentait sa carrière, que j'avais fait dessiner par un tatoueur de Sherbrooke qui se l'est fait tatouer. Le tatou que j'y ai donné, je regarde ça représente l'histoire de peine, ta carrière, les rôles que tu as eus, tes enfants, tout ça. Puis Laurent, je me demandais quoi faire. Puis j'ai acheté un sarrau de médecin. J'ai fait marquer Duvernay-Tardif dans le dos avec son numéro. Ouais, ils ont bien une bonne Ouais. idée. Puis on y a donné en ondes. Mais Laurent, quand il a fait sa... Puis ça, c'est une primeur. Laurent, quand il a fait sa tournée médiatique, après qu'il ait reçu son titre de médecin puis qu'il est devenu Fin médecin, 2018. fin Novembre. 2018, il a pris des photos avec ce sarrau-là. Ben voyons. Il a pris MD des- Laurent Duvernay. Ouais. Donc, MD. ben, Mais il y a 2 sarraux. Parce que Stéphane Rousseau, à Rousseau avait télé, Feu Rousseau avait télé. Ouais. Mais malheureusement, moi j'avais bien chaud. En tout cas, il a donné aussi un sarrau, Laurent Duvernay-Tardif, MD. Puis moi, il n'y a pas d'MD. Moi, c'est juste marqué Duvernay-Tardif. Puis c'est 2 sarraux bien différents, mais celui que Stéphane a donné, il fait plus ou moins parce qu'il est un peu trop petit. Moi, c'est un 3XL. Puis Laurent a mis le mien dans les tournées. Puis à un moment donné, il y a un article de la presse qui reprend ça puis qui dit sarrau que Laurent a reçu sur le plateau de Stéphane Rousseau. Moi, je dis ça chez nous avec mon café un matin. Je suis là, ah ben, asti, non! Je suis là, ah non, Ça ne C'est non, fonctionnera non, pas. Hey, là. Mets dans ton pipi. Et là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai envoyé un message. non, c'est pas non, je non, mais comprends, je pas de comprends. méchanceté, mais juste un message de Non. excusez-moi, mais. C'est mon sarreau. Oh, mais c'était correct, mais j'étais juste. Tu sais, c'était comme c'est les droits d'auteur de l'idée, mais c'était juste. Tu sais, Laurent, même, il m'a écrit pour dire regarde, c'est bien drôle, je l'ai dit à tout le monde. Puis même lui, il l'a remis sur son Facebook. Un moment donné, je me rappelle, il l'a mis dans le vestiaire des Chiefs. Il m'avait tagué sur sa photo sur Instagram. Là, j'ai du monde de Kansas City qui me suivent. Je sais T'es tout pas dedans. c'est T'es qui. worldwide. Ah, Barnouche, Potting Man. Ouais. Dis-moi, t'es étudiant en politique. J'étudie en. Dis, explique. Ah, Mon écoute. Dieu, je l'avais pas vu venir. Hey, Ouais, non, mais politique. j'ai étudié en. C'était Tu serais pas bon, mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu bullshit pas. Je le sais. Mais j'ai étudié il appelle ça communication, sciences politiques. C'est un C'est bac. intéressant, par exemple. C'est un bac bidisciplinaire. La politique m'intéresse beaucoup. Autant que je peux faire des niaiseries dans la vie, que je suis un peu goofy, que j'aime des shows totalement, carrément épais, autant que je peux regarder l'Assemblée nationale, puis ça m'intéresse. J'ai des amis politiciens, ça me passionne, je leur pose des questions. La politique m'intéressait parce que j'avais pris la décision que il faudrait peut-être que je me donne des armes supplémentaires au cas où que la télé ou la radio ne marche pas. Puis là, je sortais de mon cours au cégep, mes affaires à la bain, je travaillais à C'est quoi. J'ai hésité à faire pro-média. Puis là, à un moment donné, j'ai vu ce cours-là. J'ai dit, ah, ça me tente. Puis j'ai été à l'Université de Montréal pendant 2 ans et demi avant d'avoir la job à Énergie Val-d'Or. Puis j'ai presque fini mon bac. Puis j'avais beaucoup d'attentes envers ce cours-là. Puis j'ai été agréablement déçu. Puis
Comment tu peux être agréablement déçu? Genre, alright, je suis vraiment content d'avoir Non, pris une mais- mauvaise décision. Mais en fait, Le maître- l'université, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. C'est des. On est 200 d'un cours de politique, OK? Mettons, là, t'es 200 dans un cours de Ouais, politique d'un auditorium. Ma prof de relations internationales, c'est la femme du whip du Parti libéral. Fait qu'elle est teintée libérale. Fait que son cours est teinté libéral. Fait que ça me dérange pas. Je comprends, on sait c'est qui, elle donne son cours. Mais là, t'as tout le temps, chose en arrière. Oui, mais c'est parce que moi, là, puis là, moi, je trouve que, puis là, ton cours, il dure 4 heures, puis ça finit plus, puis t'avances pas, puis tu fais pas en matière, puis c'est toujours comme ça, puis là, tu fais juste, là, tu veux juste fermer ta gueule, prendre tes notes de cours, puis faire ton examen, puis là, j'avais pas cette fibre-là de faire valoir mes points à l'université. Je voulais ramasser mes affaires, puis m'en aller chez nous, puis je voulais parler de politique de façon constructive. Puis c'est pas là que j'ai parlé de politique de façon... Mes meilleures discussions politiques, c'est avec Mathieu Traversy, qui a été député de Terrebonne pendant 10 ans au PQ, qui a mon âge. On allait au cégep ensemble. J'ai fondé la radio étudiante. C'était le président de l'association étudiante. Il est devenu député de Terrebonne. J'ai parlé de politique avec ce gars-là plein de fois. Je ne suis pas un séparatiste, je ne suis pas un péquiste. Je suis zéro de son bord. Puis on a eu des discussions extraordinaires. Mais la politique m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça m'intéresse encore beaucoup aujourd'hui. Ça t'intéresse encore. Ah, je suis ça, là. Moi, je suis collé là-dessus. Là. J'aime ça, je lis ça, les ministres, les affaires, les projets de loi. Puis je trouve ça intéressant parce que je pense que ça vient de ma curiosité de plein d'affaires. Je suis curieux de plein de trucs dans la vie. Je m'intéresse à un paquet d'affaires, aux autres cultures, aux autres personnes. J'essaie de comprendre bien des affaires. J'essaie de m'expliquer bien des affaires. Puis je pense que ça a un lien direct nécessairement avec la politique. Puis c'est pas dit que j'en ferai pas un jour. Mais le municipal, Peut-être pas. Je sais pas. je trouve ça tellement fascinant, le municipal. Oh, et le municipal, c'est... C'est now. Ah On ouais. fait la différence tout de suite. Oui, tu fais la différence. Mais c'est parce que... Mais me c'est semble- ingrat. Ah, c'est ingrat, mais il y a des affaires qui apparaissent au municipal, là, que... Tu sais, moi, j'ai à Terrebonne, là. Notre maire, Jean-Marc Robitaille, là, puis là, c'est Marc-André Plante, là. Pas une référence, là. Ah, pas fort. Tu connais sais, tellement pas Lupac débarque chez eux, se fait arrêter, puis tout. Puis là, ben, tu te rends compte que son ancien DG a fait faire l'asphalte chez eux aux frais des contribuables. Puis tu fais, tu sais, il y a ce lot de découragement-là qui vient de la politique. Il y a... Nous autres, ça va bien à Chambly. Non. C'est qui Chambly, vous autres? Mais C'est une non, joke. dis pas ça. C'est une Pas quelqu'un blague. qui avait Air Médic, ça rentrait pas le maire, C'est il une chicane joke. tout le c'est monde. une joke. Non, moi, Ok. je le connais, moi, en tant qu'être humain, moi, j'ai pas de problème. Tu avec l'aimes pas, hein, tu dis. Mais Non, tu il est sais, super fin. c'est parce que tout le Mais monde... il y a des affaires qui se sont passées que c'est discutable. mais- Puis le gros trouble en politique présentement, c'est que les gens voient une couleur, puis les gens voient un parti, puis les gens voient pas les individus. Tu sais, tantôt, je disais à Mathieu Traversy, j'ai jamais été un péquiste, j'ai jamais été un séparatiste, mais je peux te dire que Mathieu Traversy, c'était le meilleur député possible pour la ville de Terrebonne. Au-delà de ses idéologies en chambre à Québec avec son parti, ce qu'il a fait pour la ville de Terrebonne, c'est extraordinaire, puis c'est un politicien extraordinaire. Fait que si à un moment donné, je peux travailler en politique pour aider le monde de chez nous, tu sais, c'est sûr que Oui, oui, oui. j'ai pas envie de tu sais, un mes chums, Jean-François Mercier, quand il s'est présenté en politique, il disait, c'était un stunt, mais qui était quand même véridique. Il dit, le monde il venait me voir, il fait, ouais, là, j'ai acheté une maison, puis là, Ah ouais. chez nous, il y a une traque de chemin de fer, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, tu fais, oh, finalement, ben, moi, changé. Ouais. Tu sais, il faut que tu deals avec ça aussi, mais je trouve que c'est fascinant, la politique C'est aujourd'hui. fascinant. Je suis d'accord avec toi. Mais moi- Il faut être fait en tôle pour faire ça. Ouais, mais c'est Quand, rough. là. pendant la dernière campagne, j'ai eu. Je me cherchais une petite job ou whatever. Fait que là, j'ai fait du pointage pour Québec solidaire pendant 2 semaines. Pour vrai? J'appelais, puis là, on dînait avec Manon Massé, puis avec Guillaume Nadeau-Dubois, puis Gabriel Nadeau-Guillaume, tu sais, j'ai l'air de... Non, j'étais avec Guillaume, puis Linda Massé. Linda Ouais, j'étais avec Massé. Guigui. Puis, non, mais ce que j'ai aimé de eux, c'est que moi, je suis rentré là en disant, écoute, moi, je peux te faire du pointage au téléphone, j'ai travaillé au service à la clientèle, tu sais, je suis capable de parler de quelque chose Ouais. que je comprends pas trop, mettons. Tu sais, puis c'était juste du pointage, anyways, on n'avait pas à vendre nos... Il y a tu sais, plein tu de peux monde pas en en tirer- politique qui font ça. Ouais, c'est ça, je veux dire. Puis Manon était comme moi tout. Tu sais, non, c'est pas- bon, on est tous pareils ici, là. Ah non, fait comme- Puis, ouais, que je connais je là-dedans, moi, je le sais Chris. pas trop. Puis en tout cas, bref, ce que j'ai aimé, c'est que les personnes, tu sais, c'est petit, c'est nouveau quand même. Fait que c'était un petit local, puis tout Ouais. le monde, c'était pas une grosse équipe comparée à. Puis ce que j'ai aimé, c'est que moi, je suis rentré là en disant, hey, sérieux, je connais pas ça. Je vais faire du pointage. Tu vas l'avoir ton pointage, aider. il va être solide, mais s'il me pose une fausse question, je le sais pas, tu sais.
Fait que j'ai dit, explique-moi la politique au mieux de tes capacités. Puis ce que j'ai aimé, c'est que chaque personne, comme, comment elle s'appelle, Manon? Manon. Puis Gabriel, comme toutes Gab. Gabi, il me parlait, puis il me parlait, mais aucunement teinté orange, là. Il m'expliquait la chose. Là, je disais, mais pourquoi que telle chose arrive, puis pas telle autre affaire, puis là, lui, il était comme, c'est de même, la politique, il y a des gens qui sont... Fait que, tu sais, la jeunesse dans la politique, j'aime ça voir ça aussi, parce que, tu sais, il y a des partis un peu plus archaïques, un peu plus, teintés de enveloppe orange, puis tellement rendu... enveloppe brune, excusez, tu vois que je connais pas ça. Ouais. Mais, tu sais, comme tellement rendu teinté, puis tellement rendu loin dans les échanges, quoi que ce soit, que les nouveaux partis comme ça, C'est parce- dis un gars qui a travaillé 2 semaines là-dedans, mais je parle. Mais J'ai vraiment aimé ça qu'il ne teigne pas. Tu sais. je trouve qu'on a la difficulté à se parler aujourd'hui, Mhm. et à discuter à cause des allégeances qu'on a. Puis c'est très, très normal d'aimer un parti, puis de voir ce parti-là comme étant la meilleure option possible. Mais c'est impossible. C'est impossible que tu n'aies pas une idée chez les libéraux que tu trouves bonne, qu'il n'y a pas une Ben non, idée à la... ça- Ça vient du fanatisme. là. Ça devient du fanatisme, puis tu te mets à toi-même là-dedans parce que, ultimement, la meilleure politique, c'est pas celle-là. Tu sais, François Legault a commencé à le faire un peu présentement, à faire des nominations non partisanes, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Tu sais, le chef de police qui va avec celui qui est en tête du parti, puis ces affaires-là. Mais aujourd'hui, en politique, moi, je me souviens, Sherbrooke, qui est une ville ultra étudiante, il y a des bars étudiants à Sherbrooke. Ouais. Puis donc, au plus fort de la crise étudiante, moi, j'étais pas du côté des étudiants, pas à cause du conflit, à cause des moyens empruntés pour témoigner leur mécontentement. Ouais. Moi, barrer le pont Champlain un vendredi après-midi pour tout le monde Ordinaire. qui Ça va essaye de pas mal. retourner chez eux, qui n'ont pas rapport dans ton conflit, je comprends ce que tu demandes, mais c'est pas la façon de le Non, faire. non. Fait que maintenant, j'avais exprimé ces points de vue-là en ondes. Je comprends les manifs, je comprends tout ça, mais moi, il y a un genre de décorum à respecter, puis ta liberté s'arrête où est-ce que les autres commencent. Quand tu es en train d'écœurer quelqu'un d'autre qui n'est pas à l'école, C'est ça, c'est tu sais, long story short, puis un moment donné, je m'en vais au ciboire, j'étais avec Peter McLeod, parce que je le connais. Mais, Ça, on connaît. j'étais avec Bon, moi, je connais personne Peter à part, puis PA, ils viennent jouer à Sherbrooke. Puis on va aller prendre une bière au ciboire. Et là, j'arrive au ciboire, puis j'étais assis sur la terrasse avec les gars. Puis, un moment donné, il y a 2 gars qui arrivent. Tu fais ici, toi, esti? Ils me connaissent à cause de la radio. C'est pas un bar pour toi ici, esti. C'est pas un À bar. cause de ton opinion, Non, t'as- c'est pas un bar de fédéralistes, décalistes. Ben là, voyons! Je suis là, man, je veux juste prendre une IPA tranquille, là. C'est pas un bar de rien, ça. C'est pas, il n'y a plus ça, là. On n'est pas dans le temps de la guerre froide. Ouais, Y a pas, ça. probablement qu'on n'est pas d'accord politiquement, mais probablement que si on s'assoit et qu'on parle de hockey, on va adorer ça. On va trouver de Si quoi. on parle de voyage, on On va va trouver de trouver de quoi. quoi. Puis, je disais tantôt, je suis pas un péquiste, mais il y a des trucs que le PQ ont proposés que j'ai trouvé Ben non, ouais. extraordinaires. Il y a des trucs. Tu sais, il y a même des affaires souvent. Là, il y a des affaires dans l'actualité, ça me fascine. Il y a des affaires dans l'actualité, puis là, tu te dis. Et le monde font ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire, un tel. Puis là, tu te dis si les conservateurs l'avaient fait. Il y a des gens qui ont des immunités. Il y a des catégories de gens qui ont des immunités. Quelqu'un pose un geste obscène dans un parc ou peu importe, ou tu sais, on est prêt à le juger puis à le pardonner. Une autre personne, un politicien fait ça, c'est terminé. Puis je juge pas le geste en question, bon, vous savez de quoi je parle, puis qui je parle. Non? De quoi tu parles? Non, Pénis, Buisson. non, mais mettons rapidement là, l'histoire Roi de Lion. Joël Legendre, mettons. Le Roi On Lion? retourne loin, là. Puis moi, Joël, très fin. beaucoup Très de gentil, j'ai- Très gentil, exactement. j'adore Joël. Ça y appartient, ce qu'il a fait, c'est Exact. pas cool. On Ouais, le mais rappe comme ça. Il n'a pas fait mal à personne. On est C'est ça, On il a pas est fait mal à d'accord? personne. Bon. Mais, puis moi, ça ne change rien dans ma vie. Exactement. Il a été pardonné très, très rapidement, puis c'est correct. Puis ça appartient au public québécois de pardonner ou pas ces gens-là. Sauf que, moi, j'ai toujours posé la question. Un ministre libéral le fait. On le pardonne-tu? Non. Terminé. Non, il est plus là. C'est Il serait terminé. plus là, là. Ça Mike serait Ward plus- le fait. C'est terminé. C'est terminé. Fait que, tu sais, on a du jugement à 2 vitesses. On Ah a ouais. le pardon intermittent. On a... fait il y a tout ça, pour moi, c'est ce genre de questions-là qu'on a à se poser pour que
collectivement, on continue d'avancer et que ça soit encore vivable. Tu sais, puis je leur ai dit, j'ai aucun jugement parce que je vois le fait, puis ça y appartient. Puis cette histoire-là m'a passé 100 pieds par-dessus la tête. Puis je me suis dit, Totalement. c'est pas cool. Si mes enfants veulent tout dans le parc, j'aurais fait un bain tabarouette. Puis il a été assez honnête et fort, et courageux pour s'ouvrir. Puis demander est-ce qu'on le pardonne. Les gens l'ont pardonné rapidement. Mais puis, encore là, je donne cet exemple-là, pas pour parler de Joël, pour parler de si une autre personne le fait, on le traite-tu de la même façon? Tu sais, ce qui est bon pour Pierre est bon pour Paul. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis on n'est pas bon là-dedans ici. On n'est pas bon. Pourri. On finit là-dessus? Pourri. Ça me semble Mot de la fin, Je jouais le Carlo? genre, puis là, j'étais là, ouais, puis là, on est rendu là, puis là, c'est fini. Fait que deux gars qui rentrent dans les bars. Ah, t'as vu ça? Hey, c'est un aveugle qui rentre d'un bar, puis il rentre dans la table, puis il rentre dans le D'une comptoir, chaise, puis il rentre dans le puis il rentre char. dans les On voit que c'est la fin. Carl, le mot de la fin, un de tes mots de la fin. Merci, Maxime. Moi, tu as fait partie de mon Ah, ouais. évolution du football. Tu sais, on a fait le tour. Ouais. Je n'ai Il pas t'a vu parlé grandir. énormément, mais ben là, j'avais pas 7 ans quand je suis Il t'a arrivé à vu grandir Sherbrooke. dans le football, OK, ouais, Carl. dans le football. Ouais. Mon Dieu. Puis, tu sais, moi, j'ai une relation avec Sherbrooke, en tout cas. Puis, t'en fais partie. T'es la trame sonore de mon évolution à Sherbrooke. Fait que, tu sais, t'es pas énorme. Puis, Merci, je Jean. t'aime. Je t'aime, man. Merci. J'ai vraiment aimé ça. Puis, c'était vraiment trippant. Puis, Ben, j'aimais ça quand t'étais. écouter parler. Oui, puis quand il était au game en bas, là, nous autres, on était dans les estrades, il était en bas. Là. Maudit que t'avais du Ah, mais moi, fun. je te regardais, je te tu peux pas T'étais te- bon! Tu peux pas faire ça. Ben, j'aime ça. Ouais. Ça paraît. Mais il Mais Ça faisait... paraît. Mais je leur ai dit, ça se bullshit pas. Ça paraît. Exactement. Ça ne se bullshit pas. T'étais tout le temps de bonne humeur. Ouais, puis, mais j'aime le football de un. J'adore le football, sauf les pattes, mais j'adore le football. Oh! Puis, Solide! solide. Toi, man, les pattes, Ben moi, t'es peut-être plus ma mère. Là, fait que, faut prendre- j'aime pas. Ah, solide, C'est ça. c'est beau. Pas. Mais tu sais, j'aime beaucoup le football, puis le vert et or, c'est une partie On est-tu Ah, ouais. d'accord que tellement importante du paysage sportif de la ville de Sherbrooke. c'est tellement agréable à aller. Tu sais, Écoute, on a Je les ai vus, on le était PEPS à toutes les- Québec, c'est le fun, mais le stade de l'Université de Sherbrooke, quand le soleil Ah, se couche, là, Exactement. Ah ouais. c'est quelque dur Je à trouve battre. que l'ambiance à Sherbrooke, puis tu sais, on les a toutes faites, les parcs, on est allés partout pendant Ouais. des années. Là. L'ambiance Ouais. qu'il y a là, elle se décrit Mais pas. c'est le monde, c'est les étudiants, c'est le... Tout fait en Il y a, sorte il y a- que... il y a un problème il y a politique quelque chose. justement à Sherbrooke, tu sais. Puis là, je pense que c'est en train de changer. Parce que moi, dans mes années, avant que j'arrive, Sherbrooke, Montréal, Laval, ça se battait, ça, tu sais, puis ça s'en venait à Sherbrooke. Puis Sherbrooke a manqué de jus, tu sais. Montréal, il a explosé, puis là, c'est Montréal-Laval. Puis Sherbrooke est un peu... Tu sais, avant, c'était les universités francophones se battent entre eux autres. Puis là, Sherbrooke s'est distancé un peu. Puis je pense qu'avec l'entraîneur-chef Mathieu Lecomte, que je connais très bien Ouais. aussi, lui, c'est un gars de business, c'est un gars qui va amener des noms, il va faire bouger ça. Puis Ouais. j'espère pour la ville de Sherbrooke que le football va augmenter puis qu'ils vont s'ouvrir les yeux parce que c'est pas normal. Parce qu'ils ont tellement un gros produit. Les gars veulent aller là, on va à la Ouais. guerre pour eux, puis on se fait mettre des bâtons C'est une souvent super belle par la ville ou université. par l'université. Mais le gars qui est là, j'espère que ça va changer parce que moi, je vous dis, j'ai donné mon corps à la science, puis ça me fait mal de voir l'équipe encore au même point que quand moi je suis arrivé. tu sais. Ouais. Parce qu'ils veulent pas le Mais grandir. c'est pas tant le problème de Sherbrooke que le problème de cette ligue-là, Non. qui a concentré pendant La tellement ligue. d'années la lumière sur deux clubs. Exact. Puis aujourd'hui, il y a des clubs qui essaient de sortir la tête de Exact. l'eau. Mais pour l'avoir été dedans, c'était. Qu'est-ce qui vient la poule ou l'œuf avant? Si tu gagnes, Ouais, l'école va c'est te ça. donner. Nous autres, on gagnait, puis l'école ne donnait Ouais, pas. c'est C'est ça. pas, je suis pas en train de. Mais c'est ça pareil. C'est juste, Arrêtez c'est de que vous excuser de dire des affaires. il là, manque, c'est ça. il manque. Sherbrooke devrait. Là, c'est qu'on a gagné, on a travaillé aussi fort que les Carabins puis Laval. Puis, tu sais, comme Laval, ils ont gagné puis ils le méritent, puis ils Ouais. ont ramené la Ouais, ligue absolument. là. Mais Sherbrooke, pour la ville, pour l'univers de Sherbrooke, il Puis- faut qu'ils commencent à comprendre que le football là mérite Les, A1. les étudiants athlètes méritent ça, ce sport-là. Parce qu'à vraiment. l'université de Sherbrooke, le monde, là, il y a ils sont unis, là, puis le monde vient de partout étudier à Sherbrooke. Tu sais, il y a du monde qui vient de Montréal, finalement, puis qui viennent à Sherbrooke. Puis il y a du monde qui sont nés à Québec, qui Ouais. viennent étudier à Sherbrooke, puis que leur équipe, c'est Sherbrooke pareil, tu sais. Même si on grandit avec Laval, c'est que le monde tienne haut et fort. Nous autres, on est 20... Tu sais, lui, il disait qu'on était 200 dans ses écoles. À Sherbrooke, on est 30 dans nos cours. À Sherbrooke, après, il y a les 4 à 7. On sort avec nos profs dans les 4 Ouais. à 7. Après, il y a une proximité. Puis le football, les tailgates, tout le monde y va. On est 10 000. Ah ouais, c'était débile. On est 10 000. Nous autres, on se bat, on manque Ah, là, oui, d'argent, les gars on manque- d'Azette finissent pas à 7-7. là. Ben non, ben- Pas de coup de passe, je me souviens jamais des.
Il a fallu que j'arrête tout ça. Hey, Max, c'était vraiment un plaisir. T'es vraiment généreux, cool. t'es généreux. Je vous souhaite tout le monde de recevoir Max sur leur plateau. Il est écœurant. Mais, Ils seront pas merci, capables. aussi pour bon l'opportunité. invité qu'animateur. En fait, c'est bizarre parce que c'est rare que j'ai cette chaise-là. C'est Puis vrai, j'ai tout le c'est temps vrai. à l'autre, mais j'aime beaucoup ça, faire ça, parce que ça me passionne réellement, parler de ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je donne des conférences dans certains cégeps, dans les écoles. Je parle de radio, puis je parle de cheminement un peu. Puis, et j'aime ça, prouver que c'est pas nécessairement parce que tu sais, t'es pas obligé d'être à la TV 7 jours par semaine pour réussir, bien gagner ta vie, avoir du plaisir, puis avoir le sentiment que, Colin, tu l'as fait. Tu sais, tu l'as fait, puis t'es rendu, puis t'es jamais vraiment rendu, mais t'es rendu à un stade où tu voulais être. Puis, tu sais, j'ai 33, il y a plein de belles affaires qui s'en viennent. La vie commence. Puis, ouais, c'était bien cool. C'était vraiment, vraiment le fun. C'est tout le plaisir fait pour nous. Hey, Merci. c'était un beau Max. 3 Merci. heures. On Merci, dépose notre maman. micro Ouais, et on tu veux quitte. faire ça? Ah, c'est À la le même? prochaine, Ouais, la semaine- tellement tel fils dans 2 sur semaines. YouTube, partout. Ça Bonne fait comme un soirée tout show le des monde. années 80, un générique qui monte, on fait semblant de se parler dans le vide. Puis c'est ça, moi, j'ai eu beaucoup de misère à l'école. Puis à Sherbrooke, j'ai eu de la misère. Puis souvent, je parlais à Max pour mes problèmes. Puis Max, il me répondait jamais.